but, c'est déjà qu'après, au bout de 4 lives, que vous sachiez à peu près, je veux dire que vous puissiez avoir une interprétation des arcades mineures. Ça serait vraiment super. Et après, je pense que je ferai un live sur les arcades majeures, mais c'est ça, les arcades majeures, ça demande quand même c'est plus des trucs archétypaux, donc c'est un petit peu plus difficile. C'est pour ça que je le fais en dernier. Parce que bien souvent, quand tu regardes les vidéos, c'est l'inverse, mais moi je trouve, personnellement, j'ai eu plus de facilité avec les arcades mineures qu'avec les majeures. Super beau, bah super. Putain, ça fait du bien hein, d'avoir le soleil. Franchement, moi je revis, hein. Je retrouve de l'énergie. Ah bah, c'est super s'il fait beau, même là-haut, c'est super. Ah bah super, c'est bien Ivan. Il faut toujours rebondir dans la vie. Toujours, toujours. Et pas rester bloqué sur ce qui va pas. Alors, on va commencer, hein. Il y en a qui vont arriver un peu en retard, c'est pas grave ou pas du tout, on verra bien. Donc, la série des coupes, je sais pas si vous vous rappelez, les coupes, c'est les cœurs. C'est tout ce qui est en lien avec les émotions, avec l'amour, avec le sentimental. Alors ça, on peut parler du travail avec ça, hein, mais c'est vraiment ce qui touche votre cœur. Vraiment là, ça parle à votre cœur, c'est tout ce qui est dans l'émotionnel. Ça peut être aussi les intuitions, les ressentis. Il y a vraiment ce truc, c'est de toute façon, on est dans l'émotion. On est dans le cœur. Salut Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Alors pour ceux qui arrivent, je ne fais pas de tirage de cartes. On en fait à la fin, mais pour s'entraîner. Aujourd'hui, je vais vous faire le tirage oui-non, comme ça vous pourrez vous tirer les cartes tout seul. On va le faire ensemble après. Et là, on va faire la série des cœurs du Rider-Waite. Et c'est ça, Malika. On s'ouvre avec moi, je suis pas faite pour l'hiver. Je suis pas faite pour l'hiver, je suis faite pour le soleil. Ah, salut Patricia, ça va super. J'espère que toi aussi. Super. Ben ça va, on est pas mal, c'est cool. Bonjour Serge. Alors, cette série des coupes, il y a toujours par série. Alors, vous vous rappelez, il y a les coupes, les deniers, les épées et les bâtons. Aujourd'hui, les coupes. Il y a 10 cartes dans la série des coupes. Après, il y aura les figures, mais ça sera un autre live. Et comme ça, vous verrez que avec les images, alors je vous ai mis le Rider-Waite classique, vraiment l'original, et une revisite qui est, moi je trouve, très expressive, qui vous aidera, je pense, à interpréter les cartes. Alors je montre les jeux de cartes quand je rediffuse le live, pour ceux qui me posent la question. Alors celui-là, c'est vraiment le classique. Alors je l'ai en espagnol, me demandez pas pourquoi, mais il est en espagnol, alors que je ne parle pas vraiment espagnol, un petit peu, mais pas beaucoup. Et le deuxième jeu, c'est celui-là, le Lightyear Starro. Comme ça, vous voyez des jeux revisités et le classique. Alors là, l'as de coupe, alors on est avec tous les as dans la série, dans les séries, c'est toujours quelque chose de nouveau. C'est une ouverture. Là, on est dans l'ouverture du cœur puisqu'on est avec l'as de coupe. À Bordeaux, il fait beau. Ah, super. Putain, mais j'ai l'impression qu'il fait beau partout en France, hein. Salut Bichette. Ah, bah, je suis contente que tu sois là. C'est parce qu'en fait, ils nous ont monté le prix de l'essence. Alors, pour faire passer la pilule, on nous a donné le soleil, quoi. Comme ça, on a moins d'angoisse quand on va à la pompe. Ça passe plus. Ça passe un peu mieux. On avale mieux la pilule. Alors, l'as de coupe. Alors, pour vous aider à interpréter les as, l'as, c'est le 1. Donc, c'est le départ de quelque chose, toujours. Dans n'importe quel jeu, quand vous avez un as, quand vous avez un 1, c'est le début. Le début de quelque chose. Là, on est avec le cœur, donc avec les coupes. Donc, quand on a mot-clé début plus cœur, on peut trouver plein de mots-clés. Et vous pouvez le mettre dans le professionnel, dans la vie, dans les challenges que vous vous lancez dans la vie. Ça peut aller dans tous les domaines. Dans la vie sentimentale, dans la vie amicale, dans le familial. Ça peut même être pour un couple. C'est adaptable, je vais y arriver, excusez-moi, j'ai passé une longue journée, adaptable à tous les domaines. Ah super Serge. Ah bah t'es au Canada, t'as dû. Ouais.
Vous aussi, vous avez l'essence qui coûte une blinde? Oh. Donc, mot-clé pour l'as de coupe. Début et ça parle au cœur. Vous voyez que là, la main est tendue. Donc, on t'offre quelque chose. C'est une émotion. Et là, on a le cœur entre les mains. On est vraiment au début de quelque chose. Alors, pour vous aider, parce que je vois que les débuts sont difficiles, ça peut être une rencontre, un nouvel amour. En tout cas, c'est le début d'une émotion. Donc, ça peut être un petit coup de cœur, un coup de foudre, en amour ou en amitié. Si vous êtes, par exemple, dans le professionnel, si vous mettez ça dans le professionnel avec l'as et le cœur, on est dans un nouveau travail peut-être qui nous plaît, une opportunité. On peut avoir une opportunité dans le travail qu'on a actuellement. On est vraiment dans le début de quelque chose. Là, il se passe, c'est vraiment la première émotion qu'on ressent. C'est le début de quelque chose. On peut pas dire avec cette carte-là si ça va durer. On peut pas dire si c'est pour la. On va en chier, ouais, ouais. Bah, tu m'étonnes qu'on va en chier. Entre l'essence, la bouffe, les loyers, tout ça, on n'est pas dans la merde, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein? On ne peut pas faire autrement, on n'a pas le choix. Salut Émilie. J'espère que tu vas bien. Ça va s'arranger, ça va s'arranger. Ben, écoutez, de toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé d'attendre que ça passe, hein. On n'a pas vraiment, on peut pas décider, hein, à part les faire tous péter, mais on peut pas décider, hein. Alors, j'en reviens à mes moutons. L'as de coupe. Ça peut être un nouvel amour. Ça peut être un nouveau job. C'est toujours quelque chose qui nous plaît parce qu'on est dans une émotion, on est dans le cœur et c'est quand même une carte qui dit que c'est quelque chose qui touche notre cœur. Donc évidemment, ça va les lives, Émilie. C'était super ton live. Je pouvais pas rester parce que j'avais des trucs à faire. Je devais manger et j'avais des rendez-vous. Le positif attire le positif, oui. Oui, de toute façon, c'est pas en étant dans des pensées négatives que ça va aller mieux, hein. Ça, c'est clair. De toute façon, ça changera rien, hein. Donc, petite tasse de coupe, on est vraiment dans le début. Début d'une histoire d'amour, début d'une amitié, début d'un travail. Bien, et ça ne veut pas dire que, tu vois, l'as de coupe, il ne va pas dire que ça va être bien tout le temps. Tu peux avoir un coup de cœur pour quelqu'un et te rendre compte que c'est un enfoiré, hein. Ah, super. Ah ben, j'ai pas vu que t'étais. Ben, je sais pas si j'étais connectée hier soir, j'ai pas vu que tu étais en live. Donc, l'as de coupe, on est vraiment au début de l'histoire. On est là, on a un petit coup de cœur, un petit coup de petit ton cœur qui palpite, ça peut être un coup de foudre. Il y a vraiment ce truc, cet élan du cœur et on y croit. Ensuite, on passe aux deux de coupe. Deux de coupe, vous voyez, il y a deux personnes. Là, je vous donne une représentation de l'autre jeu, main dans la main. Donc là, on est. Alors, il faut bien regarder les détails. Là, dans l'original, on a deux personnes qui se regardent en face, qui se tendent la main et qui se donnent des coupes. Vous voyez? Donc, les coupes, il faut toujours s'imaginer que ça représente le cœur. Vous avez quand même, vous voyez, ils s'unissent. C'est exactement ça, Maud. C'est la connexion, le deux coups. Tout à fait. Oui, ça dure un temps d'un éclair, mais tu vois, l'as de coupe, tu peux avoir un coup de cœur, un coup de foudre, et tu arrives aux deux de coupe. Et comme a dit Maud, c'est la connexion. Ça peut être la carte des âmes sœurs. Ça peut être un accord qu'on se fait entre deux personnes. Donc, ça peut être un accord amoureux, entente parfaite, tu vois, échange, respect. Ça peut être au travail aussi, tu vois, tu as deux personnes qui s'entendent bien, qui travaillent ensemble. On dirait un partage, mais c'est tout à fait ça. Le deux de coupe, on est vraiment, regarde, là, on a deux mains qui se serrent, c'est un échange d'énergie, aussi d'énergie positive. On est vraiment dans l'union, dans l'accord, dans le partage. De toute façon, les suites, elles sont logiques, hein, dans le tarot, où c'est comme une histoire. Donc là, on a eu le coup de cœur. Et avec ce deux coupes, on concrétise.
Ça peut être, tu vois, si tu rencontres quelqu'un et que tu poses une question sur cette personne, comment ça va évoluer? Je te dirais, il va y avoir, ça peut être, une union, vous installer ensemble, une relation qui va évoluer sur quelque chose de profond. C'est vraiment le partage des énergies, le partage des émotions. On est dans le respect l'un de l'autre, tu vois? On est sur un pied d'égalité. On se fait des promesses aussi avec le 2 de coupe. Ah merci Malika. N'hésite pas à donner tes ressentis Malika, hein, on est là pour ça, hein. Et ensuite, vous avez le 3 de coupe. Alors, 3 de coupe, là, je ne sais pas si vous voyez bien l'image. On est avec 3 personnes. Alors, on a 3 femmes qui lèvent leurs mains, qui lèvent leur verre. Là, on est plus dans des femmes qui se tiennent bras dessus, bras dessous. Donc, 3 de coupe, vous voyez, il y a quand même, je ne sais pas si elle vous inspire quelque chose de positif ou de négatif. Parce que ça, il faut toujours, c'est la question qu'on doit se poser quand on regarde une carte. On la regarde et on se dit, est-ce que c'est plutôt, ça me paraît plutôt positif ou ça me paraît plutôt négatif ou neutre ou c'est angoissant ou c'est stressant? Parce que ça, déjà, ça peut vous aider à trouver la réponse de la carte, à donner une interprétation de la carte. Donc là, on a 3 femmes qui lèvent leur coupe, donc on peut se dire qu'elles lèvent le soutien, oui. On est dans l'allégresse, tu vois, qui lèvent leur verre, qui fête quelque chose, c'est la joie. On est dans une carte de, ça peut être, tu vois, les amitiés, c'est la fête, on s'amuse, c'est le réseau, c'est les copains, c'est les copines. Tu vois, on est vraiment dans un truc léger, dans un truc joyeux, une célébration, tout à fait ça. Tout à fait, Ivan. Un trouble, ouais, ça peut être un. Alors, Émilie, t'as pas tort. Si tu as beaucoup de cartes avec 3 personnages, tu vois, dans un tirage, tu peux te dire que peut-être il y a une personne là qui vient un petit peu semer la zizanie. Ça peut être ça, ça peut être ça. Mais cette carte-là, on est plus dans une carte positive, dans la célébration. C'est sûr que si tu as ça, le 3 de coupe, avec une carte, tu vois, un peu plus d'hésitation, tu mets le 7 de coupe, on le verra après. Tu vois, le 7 de coupe, tu hésites. Le 3 de coupe, tu te dis qu'il y a 3 personnes, donc toi plus 2 personnes, ça peut être clairement que tu hésites entre 2 personnes. Qu'il y a une personne là qui vient un petit peu se mettre au milieu de tout ça. Il me manque une carte de ce jeu-là. Qu'est-ce que j'ai foutu? 6 de coupe, il est où? Mince, mince, mince. Bon, c'est pas grave, je verrai après, je vais pas me perturber. L'entraide, tout à fait Malika. Ça peut être l'entraide, la relation en 3, mais c'est pas la signification principale de la carte, hein. Ça peut être, ça dépend si vous avez des cartes négatives autour. Alors, s'il y a beaucoup de cartes négatives, ça peut être ça. Mais c'est vraiment la carte, tu vois, des potes, des copains. On fait la fête, on s'amuse. Je vais essayer de parler français. Il y a un sentiment de légèreté. Tu vois, c'est pas, on n'est pas dans les prises de tête. Salut la deuxième. On est avec Marilyn, 6 de coupe, je l'ai oublié. Alors, vous savez quoi, comme j'ai des tics et j'ai des tocs, je ne vais pas pouvoir avancer si je ne la trouve pas. Et j'espère que je ne l'ai pas perdue. Je regarde vos commentaires en même temps. Avant de faire le 4 de coupe. Merde, ça va me perturber, hein. Vous savez que vous ne me connaissez pas, mais je suis des tics et des tocs et des tacs. Pourtant, il me semblait que je l'avais tout à l'heure. Oh putain, ça va me faire péter un plomb. Et négatif, si jamais on se dit qui c'est qui pense à moi. Oui, de toute façon, selon les positions des cartes, tu peux avoir cette signification, elle peut être vue de façon négative, hein. Putain de sa mère. Alors, je vais lui dire des gros mots, mais je ne trouve pas la carte manquante. Bon, je vais faire ça parce que sinon ça va me faire serrer. Alors, 4 de coupe.
Parce qu'en négatif, c'est justement qu'on a du mal à s'amuser, on a du mal à avoir l'esprit libre, on a du mal à profiter de la vie, on a peut-être du mal à faire confiance aux autres, tu vois? Il y a vraiment ce truc, mais c'est pas vraiment on n'est pas à la base, c'est pas vraiment une carte de trio ou de relation, tu vois, de tromperie. C'est pas vraiment la connotation de cette carte. En plus, le 6 de coupe, il est chargé. Ouais, mais je l'ai retrouvé. Parce que moi, tant que j'ai pas trouvé ce que je cherche, je suis une psychopathe, quoi. Oui. Alors, 4 de coupe. On l'avait fait la semaine dernière, en plus. On va voir si vous vous rappelez. 4 de coupe. Vous avez ce personnage qui est assis. On a les 3 coupes qui sont là. Faut pas oublier qu'on est dans les émotions, hein. Oui, on reste zen. Je reste toujours zen. Mais quand j'ai un truc dans la tête, en fait, ça me perturbe. Ça m'empêche de réfléchir. On a une coupe qui est devant lui. Alors, vous ne le voyez pas, mais ce personnage, il a les yeux fermés. Il ne regarde pas ce qui lui est tendu. Oui, c'est ça, Émilie, ça dépend de ce qu'il y a autour. Exactement. S'il y a beaucoup de cartes négatives autour, c'est clair que. Mais moi, j'aime bien mettre des positions dans les cartes, tu vois, en positif, en négatif, en évolution. Parce que comme ça me donne. Si je sais si je dois lire le négatif ou le positif. Ou bien que ta copine a besoin de boire pour sortir avec toi. Tout à fait. Ben, en tout cas, c'est une carte de fête. C'est vraiment la carte où il faut. Tu vois, si tu te dis comment va évoluer mon couple, si tu as ça, ben, tu vas t'amuser avec ton partenaire, tu vas rigoler, tu vas passer des bons moments. Si tu es au travail, comment ça va évoluer ton travail, ben, tu vas célébrer quelque chose. Peut-être que tu vas faire tout simplement, après, il ne faut pas se prendre la tête non plus sur des trucs psychologiques. Hein. Peut-être que tu vas faire la fête avec tes collègues de travail. Il y aura peut-être, tu vois, une soirée resto qui sera organisée. Il y a le oui, excusez-moi, je suis revenue en arrière parce qu'il y avait l'indécision. Ouais, on est avec le cas de couple, on revient dessus. Oui, c'est ça. Alors, ça, Émilie, tu te rappelles de ce qu'on a dit la semaine dernière? Je suis fière de toi. Le 4, c'est ça. C'est tout à fait ça, Maud, l'indécision. C'est l'ennui aussi. C'est les doutes. Ça peut être une carte, tu vois, où on ne sait pas ce qu'on veut. Le doute, c'est pas le doute dans un choix, forcément. C'est le doute, tu sais, dans l'émotionnel. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut. On ne sait pas trop ce qu'on a envie de faire. Tu vois, et en plus, avec comme on ferme les yeux, pour le cadre de couple, il ne voit pas les différents choix. C'est tout à fait ça, Nathalie. C'est tout à fait ça. On voit pas, c'est l'immobilisme, c'est tout à fait ça. Et c'est une carte un peu où on est auto-centré sur ses émotions. C'est-à-dire qu'on va pas bien, mais en fait, on fait rien pour aller mieux non plus. Tu vois? Parce que là, cette main qui arrive là, on te tend une solution. C'est comme si on te disait, mais là, regarde, tu es tout seul dans ton coin, et là, je veux t'aider à t'en sortir, je veux te faire une proposition, et ben, toi, tu veux pas l'avoir, quoi. Ou bien les yeux fermés, il a confiance en son jugement, il écoute. C'est possible aussi. Ça peut être une carte de méditation. Mais tu vois, par exemple, moi, souvent, quand je l'ai dans les d'introspection aussi, tout à fait, Émilie. Tu vois, quand tu l'as dans un tirage sentimental, on te demande, par exemple, ton partenaire. Bien souvent, quand tu vois, je suis dans un couple où il y a un des partenaires qui fait pas d'effort, tu vois, qui veut pas avancer dans la relation, bien souvent, vous avez cette carte-là. Parce que là, ça veut dire que toi qui me demande un tirage, tu fais des efforts, tu vois, pour aller vers ton partenaire. Tu t'essayes de lui proposer des sorties, tu essayes de lui proposer de discuter. Peut-être que tu lui proposes de faire une thérapie. Peut-être que tu lui tends des perches et il les saisit pas. Ça peut être toi, par exemple, qui est dans cette situation-là. Tu vois, tu es au travail et en fait, tu en as marre de ton travail. Et plutôt que de chercher un autre travail, demander, tu vois, à voir ton patron pour trouver des solutions, tu t'enfermes sur toi-même, tu vois, tu te morfonds dans la douleur ou dans la tristesse, tu t'ouvres pas, t'as pas envie de faire d'efforts, mais en même temps, tu cherches pas de solution. Ça fait mal. Ben, l'introspection, ça peut faire mal, hein, parce que voir ses propres failles, ses propres faiblesses, ça fait pas toujours du bien. Parce que regardez, là, dans cette image-là, on voit bien, tu vois, là, il y a une main, mais on la voit pas. La main est tendue, mais là, on voit bien qu'elle s'ennuie, tu vois, qu'elle se fait chier dans la vie, quoi.
Elle se fait peut-être chier dans son couple, au travail, ou avec sa famille, ou avec ses amis. Mais il y a clairement une notion de là, j'en ai ras-le-bol, il n'y a rien qui m'intéresse, hein. Ça peut être aussi la carte des frustrations, où tu te dis, voilà, j'ai envie de quelque chose en plus, tu vois. Tu sais, comme des fois, quand tu fais du boudin, tu fais la gueule parce que tu veux quelque chose, mais tu sais pas quoi, ou tu as faim, mais tu sais pas quoi manger. Tu vois, tu veux un truc, mais tu sais pas quoi. Et donc, après la carte du 4, on passe au 5. Le 5 dans le tarot, dans les mineurs, c'est toujours des phases de crise. C'est toujours, en général, c'est pas des cartes positives, le 5. Parce que le 5, on entre les chiffres qui sont de la Terre, de 1 à 4, à des chiffres plus spirituels. Donc, le 5, c'est toujours un passage, une transformation. Ah oui, je lui tends la perche, elle ne la saisit pas. Ouais, Ivan, tu sais de quoi tu parles. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Après, il se ferme et c'est un moyen de. C'est exactement ça, Amélie. C'est quand tu vois, et ça peut être même que tu n'as pas envie, tu vois, de répondre aux attentes des autres ou de tenir la perche qu'on te tend. Déprime, ouais, alors ça c'est clair. Là, on est dans une carte, tu vois, Alors là, on a les découpes renversées. Il faut regarder les détails de la carte. Vous avez cette personne qui a la tête, tu vois, pliée sur elle-même, et on a deux coupes debout quand même, hein. Déprime, ouais, tout à fait. Solitude aussi. On est aussi dans une carte, c'est une carte triste, hein, parce que tu vois, il est habillé en noir. Il est habillé en noir, ça peut être le deuil, tu vois. Ça peut être un deuil d'une relation, deuil d'un travail, mais ça peut être aussi un deuil. Si vous avez des cartes négatives autour, tu vois, ça peut être toute la personne pour qui tu tires une carte qui est en train de vivre un deuil. Alors, elle peut avoir perdu quelqu'un pour, tu vois, dans la réalité, de la solitude aussi, tout à fait. Et elle peut aussi avoir son couple, tu vois, c'est terminé. Il y a vraiment cette notion de perte. Il y a aussi, tu vois, ne pas regarder ce qui va bien dans sa vie, d'être concentré sur ce qui va pas. Parce que tu vois, les deux coupes debout, ça veut dire qu'il y a encore des choses qui vont bien, découragement. Oui, tout à fait. Ouais, il a pas trop de chaussures chez Pouet, il a des savates, on va dire. Découragement, exactement, Nathalie. Après, tu vois, c'est vraiment la carte de perte. On a perdu quelque chose. Euh, on est dans le chagrin. Après, cette carte-là, en fait, le côté positif de la carte, parce qu'on peut le trouver, c'est de se dire qu'il y a quand même des choses qui vont bien. Malheureusement, la personne pour qui tu tires les cartes, elle ne les voit pas. C'est-à-dire qu'elle est concentrée sur ce qui va mal, tu vois, parce que ça peut être avoir perdu un travail ou avoir envie de changer de travail parce qu'elle est triste dans son travail, mais en même temps, elle ne fait pas d'effort pour en chercher ou elle n'ose pas en chercher. Il a payé, bah tu m'étonnes. Normal, il a payé la pension. Tu vois, il y a vraiment cette notion d'être concentré sur ce qui va pas et de pas voir que finalement, si tu faisais un petit effort, si tu prenais peut-être les choses en main, si tu te concentrais sur autre chose, il y aurait peut-être des choses qui iraient bien dans ta vie. Donc on est vraiment dans la perte, on est dans le deuil, on est dans le chagrin, c'est un état d'être, c'est le cœur, tu vois, le cœur qui saigne, il y a vraiment et on a vraiment ce truc où on a envie de changer quelque chose, mais il n'y a pas vraiment, tu vois, peut-être qu'on est concentré sur le passé, concentré sur ce qui va mal, sans essayer de trouver des solutions. Ça, c'était pour du 1 à 5. Défaitiste, tout à fait. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, il faut regarder aussi que cette personne, elle ne bouge pas. Tu vois, elle n'est pas. Dans le tarot, tous les détails sont importants. Si elle était en train de marcher, on se dirait, voilà, elle essaye d'avancer malgré la tristesse. Là, elle est statique, elle regarde vraiment tout ce qui ne va pas et elle est fermée vraiment à la possibilité d'aller mieux. Ensuite, on va arriver. Alors là, on a le 6 de coupe, le 7 de coupe, le 8, le 9 et le 10. Et j'ai retrouvé mon 6 de coupe. Alors c'est là, je ne sais pas si vous allez bien voir la carte, ça peut-être pas, je vais vous décrire la carte pour que vous trouviez les mots-clés. Alors là, on a deux enfants. Deux enfants, on a toutes les coupes avec des fleurs dedans, il n'y en a aucune... Oui, en fait, si tu arrives à prendre le temps de regarder chaque carte,
c'est ça qui va t'aider à interpréter les cartes. Parce qu'après, d'un jeu à l'autre, il peut y avoir des détails en plus. Et ça peut te donner une idée en plus. Moi, je conseille quand même pour commencer de regarder le classique, parce qu'après tous les jeux que vous allez trouver du Rider-Waite, ils viennent de cette structure-là. Et si vous connaissez ce jeu-là, vous pouvez acheter n'importe quel tarot Rider-Waite, tu vois, celui-là, moi j'en ai plein, hein. Celui-là, il y en a d'autres, vous pouvez tous les interpréter. Alors là non, le 6 de coupe, il faut penser qu'on est avec les enfants, on est avec des enfants, on est avec, il y a des couples qui sont fleuris, il y a, tu vois, c'est lumineux. Là, on est avec, tu vois, on a une personne qui est âgée. Et là, il faut voir que c'est le même personnage. On a un adulte, insouciance, ouais. Insouciance, c'est bon. Nostalgie aussi, c'est très bien. C'est nostalgie du passé, hein. Parce que là, vous voyez bien dans cette carte-là, vous avez cet homme adulte avec son chien, et on remonte le temps, et on a cet enfant avec le chien qui était un chiot. Donc là, on est vraiment dans le passé. C'est un retour dans le passé. Le foyer, c'est plutôt, c'est plutôt ton passé, Maud. C'est vraiment, ça parle de ton enfance. Mais d'un état d'esprit de l'enfance, tu vois, ça peut être vivre l'instant présent, ça peut être, tu vois, l'innocence, ça peut être ton enfant intérieur, tu vois, c'est vraiment ce truc, ça peut être la nostalgie du passé, tu vois, de te dire que tu es devenu trop sérieux et que quand tu es enfant, ben, c'était plus simple. Il y a un retour en arrière avec cette carte-là. Ça peut être la famille, mais c'est plutôt, comme on est dans les couples, tu vois, on est dans un état d'esprit. On est vraiment dans, vraiment le mot-clé, normalement, c'est le passé, nostalgie du passé, instant présent. On est vraiment dans quelque chose qui te touche dans tes émotions. Ça peut être le retour d'une personne du passé, tu vois, si tu es dans un tirage sentimental, ça peut être un ex, tu vois, parce que tu l'as connu, tu vois, on a deux personnes, un garçon et une fille enfant, tu as connu peut-être cette personne dans le passé et elle revient dans ton présent. Relation pure, tout à fait, tout à fait. C'est aussi faire des choses. En fait, quand tu tires cette carte-là, par exemple, pour ton état d'esprit, pour savoir comment tu te sens ou comment tu veux être, c'est tu veux faire les choses, si tu veux, avec le cœur, sans penser au gain, sans penser aux promotions, sans penser à l'évolution que ça va te donner. Oui, c'est ça, Ivan. Ça peut être toi tu peux, si tu es entouré de cartes négatives ou si tu l'as en blocage, qui reste bloqué dans ton passé et qui n'arrive pas à avancer. Ça peut être aussi la carte qui te dit en conseil, tu vois, essaye de retrouver ton état d'esprit quand tu étais enfant. Qu'est-ce qui te passionnait quand tu étais enfant? Il faut pas oublier que quand on est enfant, on vit l'instant présent. Tu vois, on fait pas de plan sur ce qui va se passer demain. On sait déjà même pas ce qui va se passer le soir. On profite vraiment de l'instant présent. On est dans le moment. On vit le moment. Donc, si tu tires ça dans un couple, ça va peut-être être, tu vois, tu vas retrouver les émotions que tu as ressenties quand tu as rencontré cette personne, tu vois. C'est exactement ça, Émilie. Juste la joie simple, c'est exactement ça. Si tu cherches un travail, et c'est quoi tes aspirations quand tu cherches un travail? Ben toi, tu veux pas forcément travailler pour l'argent, tu veux travailler, tu veux avoir un boulot qui te procure de la joie. Si ça te rapporte moins, c'est pas un problème pour toi parce que toi, ce que tu veux, c'est te sentir à ta place. En position de blocage, c'est qu'on est bloqué dans le passé, tu vois, c'est qu'on n'arrive pas à évoluer. C'est qu'on n'arrive pas à retrouver de la joie. Le deuil, c'est plutôt tu vois, le deuil en blocage, c'est celle-là. Ça, c'est clair. C'est pas trop le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on est plutôt dans les émotions simples, l'amour simple, les émotions de l'enfance. Exactement, Ivan, à la recherche de l'innocence perdue, de l'insouciance perdue. Et on passe au 7 de coupe. Et après, je vous mettrai la suite pour vous expliquer la logique de la suite. 7 de coupe. Ça, je crois qu'on l'avait vu la semaine dernière. On a ce personnage, 7 coupes, rempli de diamants, de statues. Il y a un petit serpent, il y a un petit dragon, il y a des lauriers. On est. Alors attendez, il faut que je boive un coup parce que là, je suis déshydratée.
Je suis désolée. On a là, l'image est assez parlante aussi. On a, bon là, toutes les coupes, elles sont pas visibles, mais c'est pareil. On est avec cette personne à la recherche de l'insouciance perdue. C'est vrai, ça ferait un bon titre de film. Pas très gai, mais là, oui, on est dans l'indécision, cette fois-ci. Parce que pour l'instant, on n'était pas encore trop dans des cartes d'indécision. Hein. C'est pas encore, hein. On n'a pas eu. Attendez, parce que on n'a pas eu de carte encore d'indécision. On n'a pas eu encore de carte de choix. Là, c'était l'ennui, hein, c'était pas l'indécision. Hein. Le 4 de coupe, c'est la carte de l'enfermement et de l'ennui. Alors attention, cette carte-là, tu vois, c'est un peu Perrette. Je sais plus si c'était quoi la fable qui te dit, tu sais, Perrette et le pot au lait qui s'imagine qu'elle va vendre son lait, acheter je sais pas quoi. C'est adieu vos vaches lait cochons. Hein. C'est la désillusion, cette carte-là. C'est attention à la poudre aux yeux. Hein. C'est exactement ça, Yvan. Tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est exactement ça. On est dans une surabondance de propositions, toutes plus belles les unes que les autres. Et cette carte, c'est souvent un avertissement qui te dit, alors là, par exemple, ça peut être une carte qui te dit, attention, si c'est ton partenaire, soit il y a quelqu'un, soit il hésite entre plusieurs personnes, entre deux personnes, soit il hésite à rester ou à partir. En tout cas, tu vois, on est dans quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut. Peut-être qu'il pense que, tu vois, par exemple, tu es en couple, tu passes une phase de crise et puis tu te dis peut-être que si je le quitte, je rencontrerai une personne fabuleuse qui me rendra heureuse, alors que des disputes, tu en auras avec tous les couples. Hein. Et entre autres, t'inquiète, Maud. J'ai cru qu'on avait déjà fait une carte d'hésitation, mais je ne me rappelle plus parce que moi, bon, ma mémoire, elle est pas non plus au top du top. Donc c'est quand même une carte qui te dit fais attention, tu vois, parce que toutes les propositions, attention de pas te faire avoir. Tu vois, si on te propose un plan juteux pour le travail, tu te dis voilà, est-ce que la proposition d'emploi qu'on m'a faite, est-ce que ça va m'apporter une situation stable? Si je te tire ça en avenir, je te dirais méfie-toi parce que là, on a envie un petit peu de tapater. Ça veut pas dire qu'ils vont tenir leurs promesses. Hein. Check pour les choix multiples pourris. Ouais. Un beau parleur. Oui, ça peut être ça. Ou ça peut être quelqu'un qui a du mal à s'engager aussi, tu vois. Tu es avec quelqu'un et tout simplement, c'est quelqu'un, si tu lui mets pour son état d'esprit par rapport à toi, comment il se sent dans votre couple, ben, je te dirais que le mec, il sait pas ce qu'il veut. Ou que la nana, franchement, elle sait pas ce qu'elle veut dans la vie. Hein. Elle sait pas prendre de décision. C'est la boule noire de Motus, oui. Je sais pas ce que c'est, mais bon. Et il y a vraiment ce truc, tu vois, de se dire, de toute façon, quand tu as cette carte-là, il faut faire attention. Il faut faire attention à pas se faire berner. Il faut faire attention aussi à bien, tu vois, à bien réfléchir au choix avant de prendre une décision parce que peut-être que dans ce qu'on te propose, peut-être que tu es dans ton travail et puis tu vois, tu hésites à partir parce que tu as trouvé une annonce, tu vois, qui t'attire, qui te donne envie d'y aller, qui te donne envie de démissionner. Tu tires cette carte-là, je te dirais attention, ne pars pas trop vite de ton boulot parce que à mon avis, ce qu'on te propose, moi, je ferai vraiment gaffe parce que ça peut être vraiment juste pour tapater et j'ai pas la ref. Hein. C'est la boule noire de Motus. Ah, si, j'ai la ref. La boule noire de Motus. Mais oui, mais il faut le temps que ça monte à mon petit cerveau. C'est exactement ça, Maud. Carte de vigilance. C'est pas forcément négatif parce que dans ces choix-là, il peut y avoir des bons choix. Mais on te dit, quand même, si tu tires cette carte-là, que tu poses la question, que tu tires ça, fais attention. Ne te précipite pas, ne prends pas des décisions. Là, au contraire, on te dit hésite. Hein. Hésite avant de prendre une décision parce que t'es pas forcément dans un choix qui peut être forcément positif. Hein. Et ensuite, après le 7 de coupe, on passe au 8 de coupe. Alors là, je vais vous montrer la carte parce que je ne sais pas si vous la voyez bien. On a ce personnage. Alors, à savoir, le rouge, dans les tarots, dans les cartes, c'est souvent l'action. Ça représente Mars. Tu disais, Mars, c'est toujours en rouge, la planète de feu, la planète de la guerre. Donc là, on a un homme qui marche. Bon, il a quand même une canne. Hein. Le rouge,
ça représente quand même qu'il y a du mouvement. Parfois, le remède est pire que la maladie. Yes, Ivan. Je vois qu'il y a des dictons qui sont bien, j'aime beaucoup. Là, on a les coupes, toutes les coupes bien alignées qui sont derrière lui. On a quand même de l'eau. Alors que ce soit dans les tarots ou dans les oracles, l'eau, ça représente toujours les émotions. Toujours. C'est tout ce qui est émotionnel. Et devant lui, on a une montagne. Pareil. Vous avez une montagne dans un tarot, dans un oracle. La montagne, c'est toujours la difficulté. Ça ne veut pas dire que c'est infranchissable, mais c'est la difficulté parce qu'il faut la gravir, la putain de montagne, quoi. C'est pas, t'es pas sur un tapis de course en pente à 0%. Donc, quand tu vois une montagne dans un jeu, tu te dis toujours que ça va être difficile. Il passe devant des opportunités où il trace sa route sans se retourner. On est dans plutôt il trace sa route sans se retourner. On est vraiment, c'est une carte qui te dit, ça va pas être facile, parce que tu vois, tu as une canne, donc tu as besoin d'être soutenu. Tu as une montagne à traverser. Là, tu laisses quelque chose derrière toi, parce que là, il tourne le dos ça peut être une relation sentimentale, ça peut être à sa famille, ça peut être un travail, ça peut être il s'est investi dans quelque chose et ça n'a pas marché. Donc là, il tourne le dos à quelque chose dans sa vie. Pas forcément facile de tourner le dos, mais il a envie d'avancer dans la vie. Donc on est vraiment, tu vois, là dans l'attitude où ça va pas, la situation que tu vis, ça va pas, et donc du coup tu avances. Et oubliez pas le rouge, c'est que quand même il y a le feu, hein. Il y a quand même quelque chose, il y a cette impulsion. Il passe devant des opportunités, qu'il trace sa route sans se retourner. Tout à fait. Et il passe devant des opportunités, peut-être pas. Bon, attends, je vais bien relire ton commentaire. Il passe devant des opportunités, non. Il trace sa route sans se retourner, oui. C'est-à-dire qu'il laisse justement derrière lui ce qui lui convient plus. Nouveau départ, ouais. Mais tu vois, c'est nouveau départ, mais avec une notion quand même de difficulté. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas abattre. Et quand tu attires cette carte, il faut vraiment que tu dises à ton consultant que ça va être difficile. C'est pas forcément facile, tu vois. Tu vois, par exemple, c'est quand même une carte qui est plus en connotation négative. Si tu as cette carte, et que tu te dis comment va évoluer ma relation avec Monsieur X. Ben, là, est-ce que Monsieur X va se réinvestir? Est-ce qu'on va se réconcilier? Est-ce qu'il va revenir? Ben, là, je te dirais clairement non. Parce que de toute façon, il ne faut pas oublier qu'il s'en va. Que ce soit toi qui t'en aille ou que ce soit lui qui s'en aille ou elle, peu importe, c'est quand même une notion de quitter la situation. Donc, il n'y a pas de connotation forcément positive, hein. Réconciliation dans un couple, c'est non, hein. Il y a une récompense derrière la montagne, Ivan. Tout à fait. Oui, c'est un nouveau départ difficile. Exactement, mode. C'est tout à fait ça. Difficulté à surmonter, mais impulsion positive. On est vraiment, on sait que ça va pas être facile. En conscience, tu vois, parce qu'on a bien rangé nos émotions, on a bien mis tout en place pour partir, mais en fait, on sent qu'on veut plus, qu'on veut autre chose, qu'on veut passer à autre chose. À vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Yeah! Donc le 8 de coupe, c'est pas une carte facile. Mais il faut pas oublier qu'elle arrive après le 7, mais on a pris une décision. Tu vois, dans le 7, on hésitait. Attention la poudre aux yeux, attention à la poule aux œufs d'or. Mais le 8, on a pris une décision, même si elle n'est pas facile. On a fait un choix en conscience et on va sur un nouveau chemin. Là, on tourne une page. Voilà, on tourne une page, mais il ne faut pas oublier de dire que tu tournes la page, mais ça ne sera pas forcément facile. Après, dans cette carte-là, tu vois, on te dit, il n'y a pas la montagne dans celle-là, il y a le soleil. Ça va aller mieux. Et on passe au 9 de coupe. Celle-ci, elle n'est pas forcément facile à interpréter si on ne la connaît pas. Après, une fois que vous avez les mots-clés, vous allez voir que ça va tout seul. Il faut que je boive encore un coup d'eau. Putain, je suis déshydratée. À force de parler, blablabla. Exactement, Émilie. On se barre et on va chercher bonheur. On va chercher le bonheur ailleurs. En tout cas, en réponse, quand vous avez ça en réponse, c'est jamais oui, hein. C'est non, hein. Après, vous pouvez faire une rencontre après tu peux te relever, après ça peut être pire, hein. Tu peux partir et puis finalement tu te casses le nez, hein. Salut Priscilla, ça me fait plaisir de t'avoir.
Donc, mais de toute façon, en réponse à une question, c'est non. En état d'esprit, c'est bon, ça va pas être facile, mais tu as décidé de passer à autre chose et tu te bats parce que tu as envie d'avancer dans la vie. En blocage, par contre, tu n'arrives pas à passer à autre chose. Tu vois, il faut l'avoir du côté négatif, c'est que là, tu n'arrives pas à tourner la page. Tu t'accroches peut-être à une relation qui va pas aboutir à quelque chose de positif. On lâche prise, oui. Franchement, si on décide de se faire confiance et d'y aller, on va souffrir un bon coup, mais on se dit que ça va aller mieux. Par contre, si tu l'as en blocage, tu restes accroché, hein. C'est-à-dire que ça te paraît insurmontable. La montagne, tu te dis que les difficultés, tu vas jamais réussir à les surmonter, hein. Et là, on arrive au 9 de coupe. Alors 9 de coupe, franchement, l'image, c'est pas la plus facile à interpréter si on connaît pas. Les autres, je trouve, le 6 de coupe aussi, hein. Il faut un petit peu la travailler parce que c'est pas la plus évidente. Tu vois, quand tu vois l'image, il n'y a pas vraiment de trucs qui peuvent te rappeler, qui peuvent te donner des idées. Moi, celle-là, j'ai dû vraiment la travailler. J'ai dû vraiment plancher sur les bouquins pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Parce que moi, quand je vois cette carte-là, ça me disait rien du tout, hein. Donc celle-là, elle est un peu plus peut-être parlante. Donc on a 9 coupes. Là, on a ce personnage qui est assis, hein. Bon, alors, il faut voir, il a aussi les deux pieds bien sur terre. Il a les bras croisés. Il a toutes ces coupes-là qu'il met en évidence. Salut Odile. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une carte très positive. Ça va, ma petite Odile? Là, c'est vraiment, ça, c'est une carte, c'est tout, déjà, pour vous aider. C'est une carte qui parle que de la personne qui consulte. Soit si c'est toi qui tires une carte pour toi, ça va parler de toi. Soit si tu tires cette carte pour ton consultant, ça va parler que de lui. Ça parle pas de l'entourage, ça parle de son état d'esprit, ça parle de tu sais, de ce qu'il ressent. Et là, on est vraiment dans une carte très positive parce que le mot-clé par excellence de cette carte-là, c'est le vœu exaucé. Tu vois, on est vraiment dans t'as obtenu ce que tu as voulu, t'en es fier, tu vois, tu le montres, tu le partages, tu le mets en avant, tu es content. On est plus dans le, tu sais, dans la joie d'avoir accompli ce qu'on voulait. Non, on n'est pas du tout, on protège pas parce que tu vois, cette carte-là, elle ne parle pas du tout des autres. C'est vraiment un plaisir personnel. Tu es fier de toi, oui, parce que tu vois, là, tu mets quand même en avant ce que tu as accompli, mais c'est vraiment une joie très personnelle, tu vois. Tu es content. Là, on a vraiment l'exultation, tu vois, l'explosion de joie. On a tous ces trésors. Tu as pu, tu vois, dépasser tes peurs et t'être lancé à ton compte dans une entreprise, tu vois. Tu as pu, tu vois, Émilie, par exemple, tu fais des lives, peut-être que c'était pas facile de te lancer, mais tu as dépassé tes peurs, tu te lances, tu te mets en avant, tu te montres face à la caméra. Et ça, c'est vraiment, quand tu tires cette carte-là pour toi, c'est que ça veut dire que ta chaîne, elle aura pris de l'ampleur, tu vois, que tu auras plein d'abonnés et qu'en fait, tu es content de toi parce que non seulement tu as dépassé tes peurs, tu as cru, ouais, c'est exactement ça. Il faut toujours être fier de ce qu'on fait. Tu as pris un risque sans savoir ce que ça allait donner, tu t'es mis en péril, tu t'es exposé et ça a payé. Ah, mais précis, on n'a pas fait encore de tirage. Là, j'ai fait toute la série des coupes. On est en train d'apprendre les mots-clés des coupes. Donc, c'est vraiment le contentement. On est fier de soi. Tu vois, c'est vraiment la carte où on est content de ce qu'on a accompli. Et c'est un vœu exaucé. C'est-à-dire que si tu tires ça en avenir, tu poses une question, tu te dis, voilà, est-ce que Monsieur X va m'appeler, va revenir vers moi, est-ce qu'il va revenir en arrière et on va se réconcilier? Vœu exaucé. Vœu exaucé, si tu as envie, ben la carte, elle te dit oui, ton vœu va être exaucé. Est-ce que je vais avoir, j'ai passé un entretien, est-ce que je vais avoir le boulot de mes rêves? Vœu exaucé, oui, tu vas avoir le boulot de tes rêves. Si tu l'as en blocage, ça veut dire que tu te contiens, que déjà tu n'as pas une bonne estime de toi, que tu ne te vois pas à ta juste valeur, tu vois. Dans le blocage, c'est ça. Mais vraiment, si tu l'as en réponse, c'est un grand, grand oui. Ce que tu veux, ce que tu souhaites, ce que tu as posé comme question, la carte, elle te dit oui, tu vas l'avoir. C'est ça.
Tout à fait ça. Parce que les cartes, elles se suivent, hein. Ivan, tout à fait ça. Les cartes, elles se suivent, tu vois. Là, si tu prends la suite, là, tu as eu un petit retour dans le passé, tu vois, et essayer de profiter de l'instant présent. Là, tu te dis, voilà, il faut que je prenne une décision pour mon bonheur. Peut-être que c'est, tu vois, c'est dur, mais je vais le faire. Là, tu as pris la décision et tu as traversé la montagne, tu as traversé les obstacles, tu as cru en toi, tu t'es lancé. Et là, tu as réussi. Là, tu es content, quoi. C'est ça, il faut faire le nécessaire pour l'avoir. C'est que c'est pas venu tout seul, hein. C'est pas un gain au loto, c'est pas quelque chose qui t'est tombé comme ça dans le coin de la bouche. Tu t'es levé un matin et t'as tout eu, hein. Bien sûr, parce qu'il faut pas oublier que la carte avant, elle t'a dit, voilà, là, tu as travaillé, quoi. Là, tu t'es donné un coup de pied au cul, tu as pris un risque, tu t'es accroché et tu as réussi. Est-ce que je vais pouvoir remettre les miroirs chez toi? Fais-toi plaisir. Et on finit avec le 10 de coupe qui clôture la série. Alors, quand vous avez un as dans le tarot, quand vous avez un as, on est au début. Je vais vous mettre toute la série. Quand on a un as, on est au début. Quand on a un 10, on est en fin de cycle. Dans le Rider-Waite, toujours. On est en train entre le 10 et l'as. Hein, on finit un cycle. Ouais, il faudrait qu'il nous dise c'est normal. Alors attendez, je n'ai pas suivi. Ah, merci Ivan. Ah, tu l'as jamais eu celle-là. Oui, je te l'ai jamais tirée. C'est ça, Malika. En fait, tu t'es autorisé à croire en toi. T'en as chié, t'as pris des risques. Peut-être que tu vois, t'as décidé. T'étais dans une relation, tu vois, qui te rendait malheureuse. Tu peux décider de rester, mais tu peux décider de partir, même si tu es malheureuse de quitter cette personne. Donc là, tu essayes de retrouver l'instant présent. Voilà, tu te dis, voilà, je me fais confiance, je prends le risque. J'hésite là, je me demande, voilà, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Et tu te dis, voilà, je vais prendre le risque de partir et en me disant, voilà, je vais y arriver, je vais réussir à être heureuse. Et bien là, tu es content de toi, exactement, Maud. Et là, tu le partages avec les autres. Ça, c'est le bonheur en famille. Alors, la famille, c'est pas que ta famille de sang, hein. Ça peut être tes amis, c'est vraiment ta famille de cœur, ton entourage. C'est vraiment le partage. C'est vraiment là, tu es accompli. C'est-à-dire que tu es heureux de ton entourage, c'est l'accomplissement, ça peut être un couple. Tu vois, là, si tu as ça dans le sentimental, c'est magnifique. Parce que en réponse, oui, tu vas fonder un couple heureux. Tu vois, on a le père, la mère, les enfants, l'arc-en-ciel, le bonheur partagé avec les autres. Ça veut dire que dans ton cercle amical, tu es entouré de des personnes qui sont connectées avec toi. On est vraiment là, on a passé une étape, c'est-à-dire que là, on est content de soi, c'est un petit plaisir personnel. Là, on le partage avec les autres, on en fait profiter les autres. Donc, vous voyez, on est dans une suite logique. C'est là, si vous prenez le 10 cartes, on a vraiment toutes les petites histoires de la vie qui peuvent se passer tous les jours. Qui est cardiaque. N'importe quoi. Et quand vous regardez la suite, on commence avec l'As. Alors ça, c'est ouverture du cœur. On a un petit coup de cœur. Là, c'est que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental. Avec le 2, on revient à 2. Donc là, si tu as fait une rencontre, cette rencontre, eh ben, tu te rends compte que c'est ton âme sœur, que vous êtes fait pour vous entendre. Tu vois, là, tu lâches prise, tu t'amuses, c'est vraiment la carte de la fête. On profite de la vie, on s'amuse avec ses potes, on nanani, on fait des barbecues. Oui. Là, tu vois, quand tu montes dans les chiffres, on est plus dans des trucs, plus dans des concepts spirituels. En général, avant le 5, on est plus dans des choses terre à terre, dans le concret, dans la vie. Et tu vois, dans le 4, là, le 5, c'est un chiffre de crise. Le 5, on est toujours dans un moment où on passe d'un état à un autre. C'est toujours les crises, les 5. Tu vois, en numérologie avec le tarot, l'As,
c'est le point de départ. Le 2, c'est la rencontre. Le 3, c'est la créativité. Après, tu mets la créativité dans le pensée, la créativité dans l'action. Là, c'est la créativité dans le cœur. Donc, on fait, par exemple, on organise un barbecue, une sortie à la plage, on fait un apéro. Tu vois, il y a vraiment cette notion de faire des choses pour se faire du bien. Avec le 4, on est dans la stabilité. Stabilité, c'est pas forcément positif. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui bouge. Tu vois, 4 de coupe, voilà. On est bloqué sur des pensées, on n'a pas envie d'évoluer, on n'a pas envie d'avancer, on ne saisit pas les opportunités. Avec le 5, comme je vous ai dit, c'est la crise. Donc on est passage d'un état à l'autre. Est-ce qu'on reste bloqué dans ça? Est-ce qu'on reste bloqué dans ça ou on décide d'évoluer vers le 6, c'est-à-dire d'essayer de retrouver un espèce d'état d'esprit où on se fait confiance, on lâche prise et on se donne l'opportunité de vivre sa vie. Avec le 7, on est dans, là, on a un choix à faire, il faut aller au bout, c'est-à-dire qu'il faut prendre une décision, bonne ou mauvaise. Ensuite, avec cette carte-là, là, on se fait confiance, tu vois, on fait confiance à ses intuitions, on fait confiance à ses pulsions. Là, on est dans l'accomplissement, on a réussi à obtenir ce qu'on voulait. Et dans le 10, on est dans la transcendance, c'est-à-dire que si on est passé d'un plaisir égoïste face à soi-même, ben ça fait partie de la vie, on doit le droit d'être content de soi, à ben, je suis heureux, je partage avec mes amis. Le 6, c'est le dépassement. Ben, on dépasse la crise. Le 6, on ne reste pas bloqué dans, tu vois, dans les idées négatives, dans les idées noires. On décide d'aller au-delà, de dépasser la tristesse. Et là, on arrive à une fin de cycle, c'est l'accomplissement. Tu vois, là, ça y est, tu t'es battu, tu t'as rencontré quelqu'un, tu t'es marié, tu as célébré ton mariage, tu as passé les crises, tu vois, ça peut être crise de couple. Tu as passé les crises, tu t'es accroché, tu t'es fait confiance, tu t'es donné une seconde chance et finalement, ça a payé. Ça peut être aussi dans le professionnel. Ben, tu vois, tu peux le retranscrire de professionnel, tu as signé un contrat. Tu vois, là, on te fait une proposition de travail. Allez, hop, la carte de l'as de coupe, quelque chose qui vraiment qui t'a tapé dans l'œil, qui te donne envie d'y croire. Tu signes un contrat avec le 2, puisque tu es 2, dans l'association. Là, on peut dire que tu t'entends bien avec tes collègues, tu célèbres, tu vois, tu fais la fête avec tes collègues, ça se passe hyper bien. L'apothéose, tout à fait, Émilie. Tu te dis, tu fais des apéros, des barbecues, tu organises des sorties. Il arrive à un moment donné, tu te fais chier. Allez, tu as fait le tour de la question, finalement tu t'es pris la tête avec ces collègues qui te cassent les bonbons, t'as pas envie d'avancer, t'as pas envie de faire d'efforts, et là tu es concentré sur ton chagrin et tu te demandes est-ce que je pars, est-ce que je reste? Tu vois, là je vais pas du tout bien dans mon travail, j'ai pas d'évolution financière, j'ai pas d'évolution professionnelle, donc là je me prends la tête pour mon boulot. Peut-être que tu n'oses pas partir parce que tu es quelqu'un de péteux qui n'arrive pas à prendre des décisions. Peut-être qu'il n'y a pas de proposition, mais en tout cas, pour l'instant, tu te prends la tête. Et puis, au bout d'un moment, tu te fais confiance. Tu te dis, ben voilà, où je me bats, tu vois, je pars ou je reste de mon travail. Parce que là, ça va plus, je prends le risque ou je prends pas le risque. Ça ne veut pas dire que tu vas le prendre, mais quand tu es dans cette carte-là, tu es dans cette position, tu te poses des questions. Je prends ou je prends pas? J'y vais ou j'y vais pas? Je cherche un emploi ou pas? Est-ce que je fais quelque chose qui me plaît plus, où je gagne moins, ou est-ce que je reste là parce que je gagne bien ma vie? Ça ne veut pas dire que tu passes à l'étape supérieure. Le mieux, c'est de passer à l'étape supérieure. Mais tu peux rester bloqué toute ta vie dans un travail de merde parce que tu as peur. Tu as peur de changer. Hein. Ah, ben, je vais vous le dire quand tu es en position de blocage. Et finalement, tu as décidé de partir. Tu sais que tu prends un risque. Tu vois, tu as changé de travail. Peut-être que le salaire de départ, il est moins important. Il est moins, tu vois, ça te fait moins triper, mais tu prends le risque quand même. Et puis finalement, ça a payé. Tu es content de toi. Et ben là, tu peux t'acheter une maison pour ta femme et tes enfants. Voilà. Et maintenant, j'ai bu un petit coup d'eau parce que je suis déshydratée. Je vais vous faire les blocages. Alors, les blocages, il faut essayer de trouver la signification en négatif. Même si c'est une carte plus négative, c'est facile. Mais il faut essayer de trouver la signification en négative.
Alors, avec l'as de coupe, là, normalement, la signification positive, c'est un coup de foudre. C'est ça, Ivan. Et puis, il faut se dire que la vie, c'est des cycles. Tu vois, c'est pas, la vie n'est pas linéaire. Il y a des victoires, il y a des déceptions. Je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent se targuer d'avoir une vie où tout s'est passé crème tout au long de sa vie, quoi. Alors, blocage de l'as de coupe. Si vous l'avez dans un tirage en blocage, ça peut vouloir dire que, par exemple, vous n'arrivez pas à savoir ce que vous ressentez. Vous n'arrivez pas à exprimer votre amour. Vous ne vous donnez pas la chance de saisir une opportunité. Peut-être que tu as fait une rencontre et tu n'oses pas aller vers cette personne. Tu vois, il y a vraiment cet élan du cœur, il est bloqué. Tu n'arrives pas à exprimer, tu vois, tu n'arrives pas à exprimer ce que tu ressens. Impossibilité de bouger, blocage, on ne change rien. Ouais, c'est ça. Tu vois, cet élan du cœur que tu as, tu rencontres quelqu'un et tu as un coup de cœur, ben toi, t'arrives peut-être même pas à avoir des élans du cœur. Tu fais peut-être des rencontres, mais tu n'arrives pas à avoir ton cœur qui palpite pour quelqu'un. Tu n'arrives peut-être pas à te passionner dans la vie, tu t'ennuies peut-être. Tu vois, c'est ton émotionnel qui est complètement bloqué. Tu n'arrives pas à faire sortir des émotions de ton corps, de ton cœur. Et deux coupes. Alors, deux coupes, quand on la tire, c'est les âmes sœurs. C'est vraiment deux personnes qui se rencontrent et qui s'aiment et qui sont. Ah, mais oui, Émilie, mais à force, après, à force de se. Tu sais, à force de voir des exemples, on finit par trouver. Quand on connaît bien le sens positif, eh ben, on arrive à trouver le sens négatif. Ah, salut Kali! Alors là, dans cette carte-là, on est dans l'équilibre parfait. Tu l'as en blocage, ça veut dire que t'arrives pas à être apaisé avec ton partenaire, tu vois. Là, on est dans les âmes sœurs. Ah, Kali, on a attaqué depuis un bon moment, mais c'est pas grave. On arrive à la fin, tu vas être là pour les tirages. Donc là, tu vois, c'est la carte des âmes sœurs. C'est la carte de l'équilibre parfait en amour. Donc il y a un déséquilibre dans ton couple. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ton partenaire. Ennemi, ça peut être ennemi. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à t'entendre avec cette personne. Tu n'arrives pas à signer un contrat. Tu vois, tu n'arrives pas à te vendre peut-être. Tu vois, tu n'arrives pas à te mettre en avant pour vendre tes capacités. Peut-être que tu as dans la vie, c'est une personne, tu vois, tu tires ça pour une personne, elle est en blocage, c'est peut-être une personne qui a du mal à faire confiance aux autres. Compétition, pas vraiment compétition, on est plutôt dans, tu vois, dans avoir du mal à se tourner vers les autres, avoir du mal à faire confiance aux personnes qui sont en face. Peut-être que tu as du mal à faire confiance à ton partenaire ou à ton patron. Tu vois, tu sais pas trop quoi en penser. Peut-être que tu n'arrives pas à t'ouvrir aux autres aussi. Tu vois, là, tu es dans l'ouverture, tu es dans le partage avec une personne. Peut-être que toi, tu as du mal à te mettre à nu. Tu as du mal à faire suffisamment confiance à la personne qui est en face de toi pour lui montrer ce que tu vaux vraiment. Peut-être que tu t'enfermes aussi, tu sais, sur toi-même, euh, mais tu peux vivre avec une personne longtemps sans jamais bien la connaître. Tout à fait. Peut-être que toi, tu as l'impression, tu vois, de ne pas partager avec ton partenaire tes ressentis, tu as l'impression d'être avec un étranger, peut-être que c'est toi qui n'arrives pas à t'ouvrir, peut-être que c'est ton partenaire qui n'arrive pas à s'ouvrir. Mais vraiment cette notion de ne pas réussir à partager ses sentiments. Tu vois, à faire confiance en quelqu'un, à ouvrir son cœur, peut-être à se donner l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Peut-être que tu as trop peur de rencontrer quelqu'un et que tu n'arrives pas à t'ouvrir. Ça peut être ça. Parce que tu sens que bah, tu peux pas être toi-même. Tu vois, tu n'arrives pas à te libérer. Tu n'arrives pas à être en confiance. C'est peut-être pour ça aussi que, tu vois, ça peut être ça. Ça peut être un manque de confiance parce que toi, tu sens que tu peux pas être toi-même parce que tu sais pas. Si tu sais pas comment si par exemple, je sais pas, tu as un truc à dire et que tu oses pas le dire, c'est que tu n'as pas assez confiance en ton partenaire et que tu as peut-être peur d'équiter. Mm. Ah oui, c'est pas évident, mais c'est toujours, comme on est dans les émotions, tu vois, il faut trouver, il y a des nuances, hein. Et c'est clair qu'il y a un manque de compréhension. Tu vois, peut-être que tu n'arrives pas à comprendre ce que l'autre pense, pourquoi il réagit comme ça. Parce que là, on est dans une. Quand tu l'as en positif, tu vois, on est dans une entente parfaite. Quand tu l'as en blocage, ben, il y a quelque chose, il y a un grain de sable dans le rouage, hein. Ensuite,
Le petit 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, on est dans quelque chose de pas très compliqué. Là, on est dans la fête. Donc quand on l'a en blocage, pour moi, c'est une des cartes les plus simples en blocage. Donc en positif, on fait la fête, on s'amuse, déséquilibre, oui, c'est ça. Il y a un déséquilibre, ça c'est clair, avec le 2 de coupe. Avec le 3 de coupe, ben c'est pas compliqué, on est trop sérieux. On n'est pas assez, tu vois, on n'est pas assez libre dans sa vie. On fait pas assez, on se fait pas, de lâcher prise. On est dans le contrôle, on n'arrive pas à s'amuser, on n'arrive pas à se libérer, on n'arrive pas, tu vois, à profiter de la vie. C'est, bloqué dans ses émotions, on n'a peut-être pas exprimé sa joie. Peut-être que tu es heureux, mais tu le montres jamais, tu n'arrives pas à montrer ce que tu ressens vraiment. Il y a vraiment cette notion de c'est pas une carte négative, elle n'est pas très très tu vois, elle n'est pas très non plus très puissante quoi. Mais c'est juste que bah, tu as beaucoup de mal à, à t'apporter de la joie, à t'amuser. Ça peut être ça, tout à fait. Bravo Émilie, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui veut juste s'amuser avec toi et qui veut pas un engagement sérieux, tout à fait. Si tu es dans le blocage du couple, tu vois, tu as un couple, si tu l'as dans son état d'esprit, ça veut dire qu'avec toi, il se sent bien. Si tu l'as dans l'état d'esprit, c'est la fête. Ça, c'est vraiment, si tu l'as en blocage, c'est que vous n'arrivez pas, ou c'est quelqu'un qui veut juste te prendre dans son lit, tu vois, s'envoyer en l'air et puis ciao, ou c'est quelqu'un, ou c'est dans votre couple, vous n'arrivez pas à passer de bons moments ensemble, à vous libérer. Vous êtes peut-être trop dans le contrôle. Tout dans le contrôle, tout à fait, tout à fait. Oui, ça c'est dans l'excès de la Vierge, tout à fait. Et on en arrive au 4 de coupe. Alors 4 de coupe, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, c'est la carte de l'enfermement. Alors là, franchement, si vous l'avez en négatif, ça vous dit que là, franchement, vous n'arrivez pas à sortir de votre coquille. Autant quand tu l'as dans ton état d'esprit, tu es bloqué, mais il y a toujours une possibilité d'ouverture. Mais là, en blocage, c'est que tu es vraiment fermé sur toi-même, tu es dans le contrôle, exactement, Maud. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Tu es dans le contrôle, tu ne veux pas te libérer, tu ne veux pas t'ouvrir, tu ne veux pas faire d'efforts et tu te complais, peut-être même que tu te complais dans le mal-être. Il y a des gens comme ça hein, qui aiment être dans le mal. Tu sais, qui ont toujours quelque chose qui ne va pas. Instabilité, insatisfaction, tout à fait, Maud. Oui, les vierges dans le contrôle, ben oui, en excès, s'ils font pas attention, c'est clair. Hein. Donc là, c'est clairement une carte où tu vois, tu restes bloqué dans le négatif et tu n'avances pas. Alors, 5 de coupe. Déjà, la 5 de coupe à l'endroit, elle n'est pas facile. En blocage, c'est que déjà, tu n'arrives pas à libérer tes émotions. Hein. Tu es bloqué, tu gardes tout à l'intérieur. Tu trouves pas de solution. Ça peut être aussi, j'aime bien le mot-clé de cette carte-là, qui peut être la victimisation en blocage. C'est-à-dire que, voilà, toi, t'as la pire situation du monde. Tu vois, c'est Calimero, quoi. Tu as avalé les clés de ta propre geôle, ouais. Alors, les coupes, c'est les signes d'eau. On est avec les poissons. Alors après, chaque carte, je ne sais pas. Mais en tout cas, les coupes, on est dans l'eau, on est dans les émotions. C'est les poissons, les scorpions et les cancers. Après, chaque carte a son signe astrologique. Mais en général, c'est toujours un signe d'eau, mais je ne pourrais pas vous dire carte par carte. Hein. Moi, ma mémoire, elle est défaillante. Hein. Parce que souvent, ça peut t'aider. Si tu te dis que tu vas rencontrer quelqu'un, si tu as beaucoup de cartes, tu vois, de coupe, tu sais que tu peux te dire c'est peut-être quelqu'un qui sera un signe d'eau. Tu vois, c'est peut-être quelqu'un qui sera scorpion ou qui sera poisson. Le chakra de la gorge est bloqué. Ouais, le chakra de la gorge est bloqué. En tout cas, on est concentré sur son malheur, sur sa tristesse et on se complaît un petit peu
tu sais, dans la tristesse, en se disant que nous, notre situation, personne ne peut te comprendre parce que tu as la pire situation du monde. Alors, 6 de coupe, là, on parle du passé. Alors, en blocage. En blocage, ça parle de ton passé. Alors, tout simplement, tu peux être bloqué dans ton passé. Pas chercher plus loin, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à évoluer, tu vois. Peut-être que tu regrettes des actes ou des pensées ou des actions que tu as eues dans le passé. En tout cas, en négatif, il faut se reporter au passé parce que ça, c'est toujours la carte de ton passé, de l'enfance. Donc, ça peut être de ta jeunesse, ça peut être d'il y a 5 ans ou d'il y a 2 ans. Tu aimes t'apitoyer sur ton cerveau. Il y en a qui aiment ça, hein. Si je me demande, parce que les signes d'eau sont bruts. Ben non, parce que les signes d'eau, c'est des signes qui sont dans l'émotion. Et l'émotion, mal gérée, mal vécue, mal maîtrisée, tu peux être vraiment, tu peux être lunatique, tu peux être, tu vois, il y a des hauts, il y a des bas, tu as du mal à maîtriser ta colère, tu as du mal à maîtriser ta tristesse. Les signes d'eau, c'est pas facile parce que c'est des gens qui ressentent énormément les émotions. C'est trop injuste. T'arrives pas à aller de l'avant. C'est ça, Émilie. Tu vois, et dans l'eau, on a vraiment, tu sais, l'eau, c'est très puissant. Les émotions, c'est des choses qui sont les moins faciles à gérer. On les ressent. Donc, des fois, on ressent énormément d'amour, mais on ressent énormément de haine. C'est ça, Émilie, tu n'arrives pas à avancer, tu es bloqué dans ton passé, tu regrettes peut-être des choses que tu as faites ou que tu n'as pas faites. Tu vois, t'es peut-être trop sérieux aussi, parce que tu sais, être un enfant, c'est être dans la joie, tout te plaît, tout te fait plaisir, tu profites de l'instant présent, un bouquet de fleurs, un barbecue, un sandwich au jambon fromage, tu vois, et là, tu es peut-être trop, tu es devenu tout comme les vieux cons, quoi, tu es devenu trop raisonnable, il n'y a plus rien qui te fait plaisir, quoi. Deuil non fait, oui Muriel, deuil non fait, exactement. Là, tu mets les deux là, tu vois, là en négatif, tu prends deux cartes, c'est clair que là, il y a quelque chose que tu n'as pas digéré, quoi. Une situation, ça peut être une séparation que tu as trouvé trop injuste et tu restes bloqué là-dedans et tu n'arrives pas à la dépasser. Tout à fait, Muriel. Non, ça ne veut pas dire que tu pleures sur ton sort, Odile. Les signes d'eau, c'est des signes qui ressentent beaucoup les émotions, tu vois. C'est plus puissant que pour d'autres signes. Tu vois, moi, par exemple, je suis Verseau, je suis moins dans l'émotionnel, je suis plus rationnelle dans la vie. Je vais moins paniquer, tu vois, je vais peut-être que j'aime moins que les autres, je ne me suis pas posé la question, mais c'est possible. On est plus dans les pensées. Dans l'eau, on ressent. Les cancers, c'est le signe de la famille. C'est des gens qui ont besoin d'un clan parce qu'ils aiment leurs enfants, ils aiment leur mari, ils aiment avoir leur famille autour d'eux. Tu vois, l'eau, c'est vraiment l'émotionnel. Ça prend une grande place dans la vie. Et c'est pas forcément négatif. C'est que tous les signes et toutes les émotions mal vécues, mal gérées, tu vois, mal digérées, ça prend des proportions énormes. Je suis cancer, mais je pleure pas. Ma mère aussi. Oui. Oui, les versos, s'ils font pas attention, eh ben, ils vont s'enfermer dans le mental, tout à fait. Sachez que de toute façon, tous les signes, il y a des défauts, il y a des qualités. À nous de les travailler pour à être la meilleure version de nous-mêmes, quoi. C'est le but dans la vie, hein. Les versos s'enferment, je suis d'accord, ouais. Alors, le petit set de coupe, carte d'hésitation. Ah, vous voyez, je dis pas que les conneries. Carte d'hésitation, on l'a en blocage. Alors, c'est pas compliqué, hein. Il y a plusieurs possibilités. Là, on hésite. Est-ce que, alors, en blocage, ça peut dire qu'on prend des décisions sur des coups de tête. Voilà, on se décide vite fait, en contre. On hésite trop longtemps et on n'arrive pas à dépasser ce 7, c'est-à-dire on n'arrive pas à avancer. Tu vois, on est trop dans l'hésitation, on est trop dans c'est pas quoi faire.
Vous savez, les signes d'eau mal vécus, ça peut être des signes qui n'arrivent pas à prendre des décisions. Parce qu'ils sont trop dans le ressenti, ils sont pas dans l'action. Tu vois, les bâtons, signes de feu, on est dans l'action. À toi, tes balances. Signe d'air aussi. Donc là, attention avec cette carte-là, ton blocage, c'est qu'elle va te dire peut-être que si tu poses la question pour ton partenaire et que tu l'as dans le blocage, ça veut dire que ça va être quelqu'un qui ne saura pas quoi faire, quoi. Qui ne saura pas s'engager, qui ne saura pas si tu lui as mis un ultimatum, il ne va pas prendre de décision. Si tu as envie d'aller d'avant avec ton couple, il ne va pas. Tu vois, si tu veux te marier avec cette personne, tu attends qu'il te demande en mariage ou tu attends qu'il accepte le mariage, tu l'as en blocage, sache que ça peut durer longtemps, quoi. Complètement, on est dans les décisions, tout à fait. Et c'est une carte qui met une espèce de lenteur sur la décision qui doit être prise. Elle peut te dire aussi, attention, ne décide pas trop vite, ne décide pas sur un coup de tête sans réfléchir et que finalement tu prends la mauvaise décision. Mais bien souvent, c'est vraiment la carte où tu sais, la personne, tu vois, moi souvent, ça quand j'ai dans les tirages et que je l'ai en blocage, souvent c'est que tu as un partenaire ou que tu as un patron qui n'arrive pas à se décider, qui n'arrive pas à te faire la proposition que tu attends, qui n'arrive pas à s'engager, qui n'arrive pas à évoluer. Oui, on arrive toujours à trouver une personne qui nous correspond. Bah, tout à fait, on est tous complémentaires, hein. Il y a toujours quelqu'un qui nous correspond, hein. Tout à fait, Émilie. Peut-être que là, c'est trop paniquant pour cette personne. Tu vois, il y a trop de trucs en jeu. C'est des gens peut-être plus, tu vois, émotionnels et qui ont du mal à décider parce que ils ont peur de ne pas connaître leur futur, de ne pas savoir ce que ça va, tu vois, quelles seront les conséquences de ce choix. Et qui paniquent et qui se disent, voilà, je préfère pas décider parce que ça me fait flipper, quoi. Ah, il y a Rajesh, je ne l'ai pas vu. Salut Rajesh. Ah, salut Rajesh. Et dans cette carte-là, c'est pareil, je suis sûre que vous allez trouver 8 de coupe. Là, on est vraiment à tourner la page, nouvelle direction. On laisse le passé derrière soi. Ça, c'est vraiment à l'endroit, en positif, en négatif. Enfin, en positif, on va dire, elle carte à l'endroit, hein, parce qu'elle n'est pas très positive, celle-là. Donc, dans le blocage, on est vraiment, on n'arrive pas à parce que là, on a quand même l'impulsion d'aller en avant, même si c'est dur, même si ça fait mal. Là, vraiment, là, en blocage, tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas. Par exemple, tu sais, tu sais que tu dois quitter ton partenaire parce que tu fais que te disputer, que tu n'es pas heureuse, que c'est la merde, et ben tu n'arrives pas à partir. Abandon, ouais. T'arrives pas à avancer. Peut-être que c'est, tu vois, tu es dans une relation où tu attends un retour, t'attends depuis des mois, depuis des années. Tu devrais tourner la page, mais tu le fais pas parce que tu attends toujours. Tu vois, là, tu prends pas de décision. L'acheter, oui, ça peut être ça. Ça peut être prendre ses jambes à son cou aussi, tu vois, partir sans rien dire et sans assumer. Je suis d'accord avec toi. Ça peut être une interprétation. Ça peut être aussi que tu es trop dans le contrôle, tu vois. Tu veux maîtriser la situation, mais comme on est dans le cœur, tu te laisses pas aller. Tu te laisses pas aller à ressentir de la tristesse. Tu te laisses pas aller à ressentir tes émotions. Tu veux tout maîtriser, tout contrôler. Ça peut être ça aussi. Alors, 9 de coupe, on est content de soi. 9 de coupe, quand on l'a, voilà, état d'esprit, tu es hyper content, tu es fier de toi, tu es bien dans ta vie. En blocage. Alors, ça peut être, tu sais, en blocage, moi je dirais, si tu as le 9 de coupe, c'est que tu es peut-être un petit peu trop prétentieux, tu vois. Parce que là, tu es content de toi, tu montres tes victoires. Peut-être que c'est des gens, tu vois, un petit peu qui en font trop, quoi. Oui, ah oui, Maud. Eh ben oui, il y en a beaucoup, hein. Et tu vois, 9 de coupe, c'est un petit peu des gens, ça peut être un peu prétentieux, ou qui ont du mal tu vois, qui ont du mal à apprécier ce qu'ils ont réussi à obtenir dans la vie. Peut-être que c'est des gens tellement humbles, tellement défaitistes, tellement, tu vois, pas confiance en eux, qu'ils n'arrivent même pas à voir que ils ont réussi des belles choses. Ils n'arrivent pas à apprécier. Ou ça peut être quelqu'un, tu vois,
qui travaille, qui s'achète sa maison, sa voiture, et qui n'arrive pas à apprécier ce qu'elle a gagné dans la vie, qui n'arrive pas à apprécier son partenaire, qui n'arrive pas à apprécier son travail, tu vois. Ça peut être ça aussi. Égocentré, oui. Parce que pour chaque carte, selon les cas, il peut y avoir plusieurs significations, hein. Mon avocat est en congé, ouais. Oui, prétentieux, ça peut tout à fait être ça. Ça peut être ou c'est quelqu'un qui est prétentieux, qui en fait trop, qui la ramène trop, ou c'est quelqu'un, tu sais pas pourquoi il n'arrive pas à apprécier tout ce qu'il a accompli dans la vie, il n'arrive pas à apprécier son partenaire, alors qu'il a quelqu'un qui est gentil, qui prend soin de lui, tu vois, qui est ouvert ou qui est ouverte. Et ça peut être ça aussi, ça dépend des cas. On en veut toujours plus, ça peut être ça aussi, tout à fait. Parce que quand tu tires une carte, il y a plusieurs explications possibles. Alors, quand tu parles avec la personne, tu vois, tu peux essayer de comprendre la psychologie de la personne et arriver à faire affiner ton interprétation. Excusez-moi, j'ai bu un coup d'eau. Éternel insatisfait, tout à fait. Et il faut savoir être reconnaissant de ce qu'on a. C'est une grande qualité que d'arriver à apprécier ce qu'on a accompli, d'être content de soi. Parce que en positif, c'est ça que ça te dit. C'est que toi, là, tu arrives à te poser, à te dire, voilà, ben ça, j'ai réussi à le faire, je m'en suis sortie, j'ai dépassé cet obstacle, j'ai pris sur moi, tu vois, j'ai démarché une entreprise pour me faire des clients, tu vois. Tu as réussi à dépasser quelque chose qui était difficile pour toi, un blocage, et tu as réussi à obtenir ce que tu voulais. Et en blocage, c'est ça. C'est soit tu es prétentieux, soit tu n'es jamais content. Tu as des gens qui sont jamais contents. Comme il y a des enfants qui sont jamais contents. C'est ça. Tu leur donnes, tu leur donnes, tu leur donnes. Et ils sont jamais contents. Eux, ils sont immatures. Donc, ça peut paraître logique. Mais quand tu es un adulte, eh ben, tu n'arrives pas à apprécier le petit bonheur de la vie. Tu vois, tu vas être à un pique-nique, tu vas être dans la prairie, ben, lui, il va voir que les abeilles le piquent, qu'il y a des fourmis, que le soleil est trop chaud, que le pain, il n'est pas assez croustillant. Il y a des gens qui n'arrivent jamais à apprécier les petits bonheurs de la vie. Ça, c'est pas facile d'être satisfait de notre victoire, oui. Mais ça peut être satisfait de des petits trucs qu'on organise qui nous font du bien, apprécier le moment présent, apprécier les petits bonheurs de la vie. Et il faut apprendre à être fier de soi. C'est hyper important. Parce que si tu te poses 2 minutes et que tu vois que tu t'es lancé des défis, ça ne veut pas dire que tu as tout réussi, hein. Ça ne veut pas dire que tu es le meilleur des meilleurs, mais des fois, il faut se poser et il faut se remercier d'avoir pris des risques et d'avoir dépassé ses peurs et de dire, ben voilà, ben finalement, quand même, je suis quelqu'un de pas mal, quoi. J'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à accomplir ça. Ben, c'est exactement ça. J'ai réussi à être moins impulsif et je suis content. Tu sais, être positif avec soi-même, c'est hyper important pour, tu vois, pour être bien dans la vie, de s'attirer, de se complaire, de se s'auto-satisfaire de nos réussites. Il faut pas toujours attendre que ça vienne des autres. Tu vois, des fois, tu peux te poser, tu peux te dire, putain, ben, j'ai passé cette journée, je voulais une augmentation, j'ai été voir mon patron, j'ai été le voir, et finalement, il a accepté. Ben là, tu peux te dire, je suis fière de moi parce que j'ai dépassé une peur et j'y suis arrivée, quoi. C'est ça, Serge, tout à fait. Mais c'est pas de l'ego mal placé. Évidemment, quand on fait trop et que tu la ramènes tout le temps et tu dis, moi, j'ai ma voiture à 10 000, à 100 000, moi, j'ai ça. Ça, c'est, mais de se contenter soi-même de ces petites victoires, c'est tout à fait ça. Ça peut être perçu comme de l'ego mal placé, alors que, bah, écoute, on a le droit d'être fier de nous, quoi. Après, ça peut venir de l'éducation. Tu sais, si t'as pas eu une éducation, on t'a toujours remis en question, c'est sûr que tu as du mal à être fier de toi. On est un peu avec ça aussi avec le 10 de coupe, c'est que soit on en veut toujours trop, c'est-à-dire que ça, tu vois, on croit que le bonheur, c'est comme dans un conte de fées. C'est-à-dire que tu as le mari, tu as la femme, tu as les enfants, et il se passe jamais rien de mal. Tu vois, c'est que soit notre vision du bonheur, ben, elle n'est pas tout à fait dans la réalité. Et c'est ça, Ivan. Et puis, tu sais, arrêter de parler soi en négatif, de se dire, voilà, de se concentrer sur ce qu'on a fait de bien. Ça, c'est clair. Souvent, on a des. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça je l'avais déjà lu.
Et là, c'est notre vision. Alors, soit notre vision du bonheur, et c'est pas la réalité, c'est qu'on l'enjolive, on l'extrapole. Oui, c'est ça l'éducation, mais il faut réussir à la dépasser. Parce que quand tu as une éducation négative, on t'a plutôt dit que tu étais une merde et que tu réussissais jamais rien, et que tu étais nul, et que gna gna ni, et que ta sœur ou que ton frère faisait mieux que toi, ou que toi, à ton âge, tu faisais mieux que toi, tu vois, ah, mais moi, à ton âge, ça. Et quand on te rabaisse, quand tu es enfant, c'est sûr que tu traites des casseroles. Bah ouais, Serge. C'est clair. Parce que souvent, dans notre société, hein, on est souvent réussir, être content de soi, c'est très mal vu. C'est exactement ça, Maud. Alors qu'on a le droit d'être fier de ce qu'on a accompli, quoi. Mm. C'est tout à fait ça, Maud. C'est nous, on est dans une société où tu dis que tu as réussi à faire ça, on va dire que tu te vantes. Bah pas du tout. Je suis juste content de moi, quoi. Donc ça, avec cette carte-là, alors la dernière, je vais finir. 10 de coupe. Alors, soit on idéalise le bonheur, c'est-à-dire que pour nous, le bonheur, tout doit tout se passer comme dans les contes de fées, alors que c'est pas vrai. Soit on n'arrive pas à être heureux, tout simplement. C'est un peu comme celle-là, toi. Tu n'arrives pas à apprécier ce que tu as, tu n'arrives pas à apprécier ton couple, tu en veux toujours plus, tu n'es jamais content. Ou peut-être plus souvent, c'est souvent ta vision du bonheur qui est peut-être un petit peu trop idéaliste. Mm. C'est ça, les gens croient qu'on se vante. Mais être content d'avoir réussi, c'est ça, c'est pas se vanter, quoi. C'est, bah, t'es juste content d'avoir réussi. Et après, il y a quelque chose qu'il faut faire. Bon, moi, je le fais jamais parce que j'y pense jamais, mais non, tous les jours, normalement, avant de te coucher, tu dois prendre 5 minutes et te poser la question de savoir ce que tu as vécu de beau, de bien dans la journée, ce que tu as réussi, les bons moments que tu as passés. Il faut essayer de trouver 3 choses positives, tu vois, pour ben, justement se mettre dans une énergie où on ne voit pas que le côté négatif. Il y a même dans une journée de merde, on a pu avoir un coup de fil qui nous a fait plaisir, on a pu se faire un gâteau, on était content, tu vois, on a pu faire, tu vois, là j'ai fait un live et j'ai passé un bon moment. Il faut essayer de se trouver toujours le moment, le moyen de se valoriser. Oui, c'est ça, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Après, il faut accepter, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, que le bonheur est semé d'embûches. Et si tu arrives à surmonter les obstacles, c'est-à-dire que si tu arrives à régler tes conflits, tu vois, à communiquer et à partager et à régler tes conflits, ben, tu seras beaucoup plus heureux. Mais c'est clair que la vie, c'est pas un conte de fées. Et pour finir, je vais vous montrer un petit tirage si vous avez un Rider-Waite pour répondre par oui ou par non, sans connaître les cartes. Hein. Si vous connaissez les cartes, c'est un petit plus parce que ça vous aide à, à trouver pourquoi. Donc c'est un tirage. Vous prenez tout le tarot. Il faut chercher les as. Vous voyez, il y a 4 as dans le tarot. Un oiseau qui chante, oui, mais moi, c'est ça. Et c'est ça, il faut savoir se valoriser. En tant que cancer, il est vrai qu'on a. Oui, mais le cancer, c'est tous les signes d'eau. Les cancers, les signes d'eau, parfois, tous les signes d'eau, on est dans l'émotionnel. Donc, ben, et les cancers, en particulier, c'est le signe de la famille. C'est quelqu'un qui a besoin de son clan, qui aime ses enfants, qui a besoin d'être entouré. Ses enfants, ça peut être aussi ses amis. C'est quelqu'un qui aime bien prendre soin de toute la famille. Mmh. La vie est un combat, mais pas que. En fait, il faut prendre les choses moins à cœur, moi, je pense. Moi, vous savez, à partir du moment où j'ai arrêté de vouloir que tout soit parfait, de me mettre la pression, de me faire des plans sur 150 ans, je peux vous dire que je me sens beaucoup plus libérée qu'avant. Ah, merci, Ivan. Alors, mais en fait, c'est où, Sophie, que l'on publie nos tirages sur le groupe? Ben, tu vas sur le groupe, tu vas dans publier. Après, il va pas être publié tout de suite parce que moi je dois l'accepter, mais tu fais comme si tu publiais sur ta page. En fait, les groupes,
La différence de ma page Facebook, c'est que tu vas dans publication, comme si tu étais sur ta page Facebook, et tu peux publier ce que tu veux. Après, ça sera publié, idem pour moi. Cali, t'es quel signe, toi? Après, tu peux publier, ça ne sera pas publié tout de suite parce que comme il y a des gens qui essayent de vendre des retours affectifs, des formations, blablabla, j'ai mis un blocage, c'est-à-dire que je dois accepter les publications. Sauf si toi, par exemple, Émilie, tu fais 2 publications, après je laisse la porte ouverte. Mais après, tu fais comme si tu étais sur ton Facebook. C'est pas grave, Nathalie. Moi, j'ai arrêté de m'occuper des vôtres et tout va bien. Ben, écoute, moi, je m'occupe des gens que j'aime, c'est-à-dire qu'il y en a très peu. Je m'occupe de mes enfants. La mettre en anonyme. Alors, dans ces cas-là, si tu veux la mettre en anonyme, tu me l'envoies en privé et moi, je la publie. Parce qu'il y a ton nom qui va apparaître. Je ne sais pas si tu peux la mettre en anonyme. Peut-être. Normalement, il y a une option pour la mettre en anonyme, mais avant de la publier, tu essayes. Et si tu n'y arrives pas, tu m'envoies le tirage. Ah, ben, t'es comme moi, t'es Verseau. Ah, bah, tu vois, Maude, moi, je me dis que je suis fière d'avoir mis fin à une relation. C'est ça. Et ça, c'est dur, hein. Ça, c'est une victoire, hein. Parce que, en général, on a le cœur, alors on est amoureux, on sait que c'est la merde, et on a tellement peur d'être seul ou de partir, de regretter, de plus jamais aimer personne, de souffrir, qu'on reste dans des relations toxiques. Alors, tirage, oui, non. Là, c'est vraiment un tirage. Il n'y a pas de, il y a oui, non, peut-être. Alors, si vous vous posez une question, faut avoir, là, c'est pas une réponse, c'est vraiment une réponse, une belle victoire, c'est ça, Cali. Quand tu arrives à dépasser ça, c'est une belle victoire. Est-ce que quelqu'un a une question ou il veut une réponse oui ou non? Ben, tu vois. En fait, tu sais, ce qui est dur des fois, c'est de prendre la décision. On a tellement peur avant et que finalement, une fois qu'on l'a pris, on se dit putain, mais si j'avais su, j'aurais fait avant, quoi. Ouais. Le plus dur, c'est d'acter, tu vois. Parce que ben il y a tous les trucs dans la tête et les si et si jamais et gna gna ni gna gna gna. Et puis finalement, une fois qu'on l'a fait, on se dit putain mais finalement c'est ça que je voulais quoi. Hmm. Émilie, tu es sûre que tu veux la réponse? C'est ça que je te dirais, hein. Allez, vas-y, Ivan, pose-moi ta question. En fait, je suis Verseau, mais je suis toujours plus reconnue dans mon ascendant Cancer. Oui, de toute façon, ton signe astrologique, c'est ton signe solaire, c'est ce qui tu es. Et ton ascendant, c'est l'image que tu dégages de toi. Donc, c'est comme ça que les gens te perçoivent. Mmh, mon petit Greg, salut Gwen. Oui, c'est ça, ben, le Verseau, il est dans le mental, hein. Vais-je trouver du travail rapidement? Malika. Alors, quand tu poses cette question-là, petit conseil, rapidement, ça veut rien dire. Parce que rapidement, ça peut être un mois, ça peut être 6 mois pour le tarot, hein. Donc, il faut donner une notion de temps. Donc, rapidement, pour toi, c'est quoi? C'est 1 mois, c'est 2 mois, c'est 3 mois. Tu vois, quand tu poses la question, va-t-elle te pardonner? Je te prendrai en deuxième, Ivan. Donc, quand vous posez une question, euh, il faut toujours, quand il y a une notion de temps, vous le mettez dans la question et vous mettez la notion de temps dans la question. Donc là, tu me dis, est-ce que je vais trouver du travail rapidement? Ben, tu as bien fait, Gwen. Tu as très bien fait. Dans moins de 3 mois. Voilà. Là, tu as posé le temps. Après, tu vois, là, tu fais ce tirage-là, moins de 3 mois. On te dit non.
tu refais un tirage et tu te dis au-delà de 6 mois. Alors, dans ce tirage-là, on cherche que les As. Et j'ai comme un doute sur le nombre de cartes. Je crois que c'est 13 cartes. Putain, je ne me rappelle plus. Bon, normalement c'est 13 cartes. 13 cartes, 13 cartes, 13 cartes. Oui, 13 cartes. Alors, vous tirez 13 cartes jusqu'à temps que vous ayez l'As. J'aimerais bien avoir confirmation. Attendez, est-ce que je l'ai marqué dans mes tirages les tirages. Est-ce que je l'ai noté quelque part? Je pense que c'est... Oui, c'est 13. C'est 13, c'est 13. Alors, ça, c'est pas compliqué. Bon, est-ce que Malika va trouver du travail d'ici moins de 3 mois? Allez. Vous coupez, mais vous ne regardez pas la coupe. Parce que on s'en fout, c'est pas un tirage pour chercher des explications midi à 14h. Alors, vous tirez les cartes, vous comptez jusque 13. S'il y a un As, on s'arrête avant. Donc, 1, ben voilà, on a déjà un As. Donc, on s'arrête. On fait 4 tas. Premier tas, premier tombé, c'est l'As. Maintenant, deuxième tas, pareil. On compte jusque 13. 1, 2, 3. On a un As. Donc, on s'arrête là. On refait ça. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il n'y a pas d'As. Donc là, on n'a pas d'As. Et ça, c'est le quatrième tas. Et la dernière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et il n'y a pas d'As. Donc, toi, tu as 2 As. Alors là, on est... Non, mais c'est pas grave, je vais lui faire après. T'inquiète, Malika. Là, on est dans un peut-être. Et c'est là que rentrent en jeu les 2 cartes que tu as tirées à côté. Parce que là, on est vraiment... C'est ni oui ni non. Tu as des chances. En plus, tu as l'As de denier. L'As de denier, il parle d'opportunités professionnelles. OK. Ce qui peut t'aider, c'est les cartes qui sont là. Peut-être que tu vois là la carte, tu vois la 9 de coupe qu'on a vue tout à l'heure. 9 de coupe, confiance en soi. Peut-être que tu manques de confiance en toi. Et c'est pour ça que tu ne trouves pas de travail. Tu vois, vous vous rappelez de cette carte-là. Salut Laetitia. Donc dans ce tirage, on cherche les As. Si vous avez 4 As, c'est oui. Voilà, il n'y a pas d'explication à donner, c'est oui. Si vous avez 0 As, c'est non. 1 ou 0, on est dans non. Plutôt non. Là, 2 As et rien, on est dans ni oui ni non. C'est-à-dire que tu as tes chances. Et les cartes qui sont là, elles vont t'aider à savoir qu'est-ce qui peut mettre toutes les chances de ton côté et pourquoi tu ne trouves pas de travail rapidement. Donc là, la carte du 9 de coupe, si vous vous rappelez, elle vous dit confiance en soi et confiance en ta valeur. Peut-être que tu manques de confiance en toi. Peut-être que tu ne te mets pas assez en avant. Tu vois? Donc là, c'est la carte, elle te dit vas-y, Malika, mets-toi en avant, aie confiance en toi, vends-toi, tu vois? Parce que là, oui, je t'ai répondu, mon petit Greg. Et la deuxième carte, le valet de coupe. Le valet de coupe, il parle de communication et d'être fidèle à toi-même. On est dans le cœur avec les coupes, on est dans qui on est vraiment. Donc, pour pouvoir être sûr de trouver un travail, tu dois te mettre plus en avant, tu dois avoir confiance en toi, tu dois communiquer sur ta valeur, ne pas avoir peur de te mettre en avant, de montrer qui tu es vraiment, de ne pas douter de tes capacités, de ne pas te sous-estimer, tu vois. Donc là, les 2 cartes, elles te servent de conseil. T'inquiète, Greg. Ah non, Laetitia, là, on fait juste un petit tirage oui-non. Donc Malika, elle m'a posé la question, est-ce qu'elle va trouver un travail d'ici 3 mois? Ben là, on est franchement dans ni oui ni non, parce que pour là, c'est pas un grand oui, parce que Malika, elle manque de confiance en elle, ou elle ne se met pas assez en avant, ou tu vois, elle ne se vend pas assez. Là, c'est le 9 de coupe. 9 de coupe, c'est celle-là qu'on a vue tout à l'heure. C'est la même que celle-là. 9 de coupe.
Donc Malika, pour trouver un travail, il faut qu'elle ait confiance en elle. Il faut que tu saches que tu as les capacités d'obtenir ce que tu veux. Peut-être que tu vois, 10 d'épée, en dessous, on te dit que peut-être il y a eu des trahisons, que tu as subi des déconvenues, tu vois, que tu as été parfois trahi, qu'on t'a fait des promesses ou qu'on t'a malmené. Donc peut-être que tu as des peurs. Peut-être que tu as perdu un petit peu confiance en toi. Avec 5 d'épée, tu en as peut-être marre aussi de te battre. Ça, c'est mes petites cartes en plus que je vous mets pour lui expliquer pourquoi il faut qu'elle se batte. Donc il y a vraiment cette notion que tu peux trouver du travail si tu te mets en avant, si tu te dis, voilà, moi, j'ai de la valeur. Je ne me laisse pas impressionner par des personnes mal intentionnées qui peut-être m'ont fait douter de moi. Je me vends. Oui. C'est vraiment là, le jeu, il te dit, oui, tu vas trouver si tu as confiance en toi. Et on va faire un deuxième exemple, parce que là, j'ai plus de salive dans ma bouche. Hein. Oh, putain, ça fait presque 2 heures de live. Donc Malika, bats-toi, parce que ce ni oui ni non, c'est ni oui ni non. Ça veut dire que ce sera oui si tu as vraiment, si tu te dis que tu vaux, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Oui. Ça joue dans tous les domaines de la vie, pour faire une rencontre sentimentale, pour trouver un travail, pour se mettre en avant. La confiance en soi, il y en a, ils ont trop de confiance en eux, et il y en a, ils manquent de confiance en eux. Alors, Ivan, est-ce qu'elle va te pardonner? T'es sûr que tu veux que je fasse le tirage, hein, parce que la réponse n'est pas toujours. Alors, si vous avez un tarot, rappelez-vous, on va jusque 13, on fait 4 tas, on cherche les as. J'espère que vous avez compris le principe. Hein. Si vous n'avez pas compris comment on fait ce tirage, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Allez, Ivan, est-ce qu'elle va te pardonner? Donc, on cherche les as. Si à la 13e carte, on n'a pas l'as, on passe au tas d'après. Hein. Donc là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il n'y a pas d'as. 10 de bâton. 1, il y a un as. Donc, une fois qu'on a l'as, on passe au tas suivant. Hein. C'est ça, il faut que tu te dises que tu es légitime, tout à fait. Moi, il faut que je rajoute du terreau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, il y a 2 as, on est dans un peut-être. Et s'il y a un 3e as, là, on est pratiquement oui. Hein. Donc là, vous avez, il faut toujours aller jusque 13. Vous l'avez avant 13, vous arrêtez. 1, on arrive au dernier tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On est dans un peut-être, Ivan. Oui, c'est ça. 4 as, oui. 0 as, non. 2 as, c'est ni oui ni non, c'est peut-être. Et après, si tu as un as, c'est plutôt non. Hein. Faut pas non plus chercher du oui partout. Si tu as 3 as, c'est plutôt oui. Il y a une petite carte, tu vois, il y a un petit bémol, mais là, 2, on est vraiment dans l'égalité parfaite. Hein. Et les cartes, voilà. Les cartes à côté, exactement, Maud. Les cartes à côté, si vous les connaissez, elles vous donnent des conseils. Donc 10 de bâton, pour l'instant, c'est trop tôt pour moi. 10 de bâton, c'est le fardeau. Il y a encore des choses qui ne sont pas réglées, il y a encore des peurs, il y a encore des difficultés à te faire confiance, à savoir ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle a de la pression aussi. Tu vois, le 10 de bâton, ça peut être le poids de la famille, pression sociale, pression familiale. Dans le pape, avec le pape, on est plutôt dans l'engagement. Tu vois, il y a quand même la reine de coupe qui parle qu'il y a encore des sentiments. Mais pourquoi c'est encore en ambivalence? Parce qu'elle ne sait pas encore si elle est prête à s'engager totalement. Et ça, quand tu vois, tu as un peut-être, ça veut dire que la personne à qui tu penses
pour l'instant, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune chance, ça veut dire que il n'y a pas la réponse parce que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut. Donc pour l'instant, tu peux pas faire de plan d'avenir parce que pour le moment, elle ne sait pas. Je te dis, il y a un fardeau, il y a une pression. Ça peut être une pression sociale. C'est peut-être que tant que vous serez pas parlé, elle saura pas, parce que l'ermite, c'est la solitude et c'est aussi le chemin intérieur, d'être sûr de vouloir prendre la bonne décision. On a quand même des sentiments avec la reine de coupe, et avec le pape, on est dans le sérieux, donc elle veut prendre une décision qui est la meilleure pour elle. Voilà, voilou. Et tu vois, si tu te fais le tirage dans un mois ou deux, peut-être que tu auras un oui, peut-être que tu auras un non, parce que là, pour l'instant, il y a toujours, il y a pas de décisions qui sont prises. Et c'est pas facile d'avoir les quatre as, hein. Quand vous avez les quatre as, vous êtes sûr, mais à 1000% que c'est oui. C'est ça, c'est ça. Lui laisser de prendre sa décision. Parce qu'elle, ce qu'elle veut faire, tu vois, le pape, ça, c'est une parole qui est donnée. C'est-à-dire que quand elle prend une décision, c'est pas à la légère. Donc elle veut être dans le mieux pour elle, le juste pour elle. Bon, ben, on a bien travaillé ce soir, hein. Et bravo parce que même si vous connaissez pas tous le tarot, vous avez trouvé tous les mots-clés qui existaient du tarot, hein, des coupes. Alors la semaine prochaine, vous voulez faire quelle, quelle quelle famille vous voulez faire. Alors, après, il reste les épées. On est dans le mental. Alors, à savoir que les épées, c'est une série. C'est pas la plus, quand vous avez beaucoup d'épées dans un jeu, c'est pas la plus drôle. Après, vous avez les deniers qui parlent de tout ce qui est matériel. Et après, vous avez les bâtons. Le bâton, c'est plutôt le feu, la passion, tu vois, les impulsions. Donc, vous pouvez voter, me dire ce que vous préférez. Alors, épée mentale, denier matériel, concret, et bâton, mot des épées. Moi, j'adore la série des épées. J'adore les explications des épées, même si c'est des séries qui sont un peu dures. Alors, on a les épées. Si personne ne vote, je prendrai les épées. Il faut que je le note parce qu'avec ma tête de linotte, on ne sait pas gagner. Les bâtons, un de chaque. Les bâtons, c'est tout ce qui est la passion, tout ce qui est impulsion. Les épées, verso, oui. Alors, les épées, c'est les balances, les versos et les gémeaux. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas de gémeaux. Enfin, d'amis proches, hein. Bâton ou épée. Enfin, on a les épées à l'unanimité, hein. Je vais vous les montrer. Les épées, elles sont très parlantes aussi. Vous allez vous régaler. Alors, les épées. Je les ai toutes triées, hein. Putain, j'ai pris du temps. Les épées, bon, à l'unanimité. Alors, je vous les montre. Peut-être que je les publierai sur le groupe pour vous aider à trouver les mots-clés. Celle-là, on l'avait fait la semaine dernière. Les épées. Celle-là, j'aime bien aussi. Les épées. Vous allez voir, elles sont pas toujours faciles, les épées, mais on les a tous traversées, les épées. Et 10 épées. 10 épées plantées dans le dos. Les balances, ça peut être chiant. Bah, tous les signes peuvent être chiants, je peux le dire. Guerre épée, ouais. Les épées, ça peut faire mal. Mais si on les dépasse, alors là, ça, c'est sentiment de satisfaction. Mais oui, très dur à vivre les Gémeaux. Tu connais des Gémeaux, Nathalie? Parce que les Gémeaux, ils sont vachement, tu sais, ils sont vachement réactifs, hein. Et eux, ils ont la planète Mercure avec Mercure, c'est la planète de l'intelligence. Donc, je veux dire, eux, ils te mangent le cerveau, je pense. Les scorpions aussi, hein.
T'es à l'ouest, Greg? Ah, j'ai pas du tout tes commentaires, t'inquiète pas. Tu les as toutes eues, les épées? Ouais, les épées. Quand on traverse les épées, ben, on est content d'avoir le 10 d'épée, même si elle fait mal, parce qu'on se dit, bon, pas ça, ça y est, on va passer à autre chose, on va arrêter de se morfondre. Les scorpions, ben, tous les signes, il y a le pire et le meilleur. Hein. Tu crains rien, ouais, tu m'étonnes. Après, c'est vrai que les scorpions peuvent te manger le cerveau, hein, ils sont forts. Hein. Ils sont très psychologues, les scorpions. Ben, les scorpions, ils peuvent être, comme je l'avais déjà dit, hein, je pense, ils peuvent être très bons psychiatres, très bons psychologues, parce qu'ils ont une analyse très fine de la nature humaine, très observateurs. Ça peut être c'est là où il y a le plus de psychopathes, hein, meurtriers, donc faut le savoir aussi. Signe double, ouais. C'est ça, Serge. Mais ouais, moi je connais pas trop de. T'es quoi comme signe? Ah oui, toi t'es cancer, Serge. Bélier, 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 c'est les bâtons. Bélier, vous avez la planète Mars à l'attaque des guerriers. Après, ce qui fait toujours. Pourquoi on a peur des scorpions? Parce qu'un scorpion, s'il te regarde évoluer pendant 1 heure, il connaît tes failles. C'est-à-dire qu'il arrive à analyser tes points forts, tes points faibles. Alors, c'est un très bon psychologue parce que justement, il arrive à comprendre l'autre, mais c'est flippant parce que il peut, s'il a envie de te faire du mal, il peut, alors, ou il peut être adorable parce que justement, il sait ce qui te fait plaisir, il sait faire plaisir. Par contre, s'il te déteste, il sait te faire mal. Hein. Les scorpions, les gémeaux sont vifs, sociables. J'ai le cerveau en vrac, c'est ça à cause d'un scorpion. Les gémeaux sont vifs et sociables, charmeurs, mais c'est un coup oui, un coup non. C'est ça, on a tous du positif et du négatif. C'est fatigant, faut s'accrocher. Eh voilà. Il ne voit pas ce qu'on lui propose. Des fonceurs, les béliers, trop peu calmes. Oui, les béliers, c'est des. Ouais, ils aiment bien que ça aille vite. Hein. Purée, ma sœur est une psychopathe. Ou une psychologue. Il boude. Qui c'est qui boude? Le gémeau? Cancer, ascendant cancer. Oh là là, t'es un vrai cancer de chez cancer. Et lune en taureau. Lune, c'est ton rapport aux femmes. Émilie, défonceur, oui. Ils sont souvent dans l'excès, ouais. Ben, moi, mon fils est bélier. Alors, il est très franc du collier. Hein. Je veux dire, si tu veux pas entendre tes quatre vérités, faut pas lui parler. Si tu lui demandes son avis, faut être prêt à entendre la réponse. Mais c'est vrai que quand il veut quelque chose, il ne lâche rien. Les versos, étant maître du verso, comme je suis un bon verso qui se respecte, je connais bien mes défauts, hein, je peux te le dire. J'y travaille, j'essaye de faire des efforts, mais les versos peuvent être, pour certaines personnes, les versos sont détestables. Hein. Jusqu'au boutiste, oui, c'est ça. Après, les versos, c'est ça, peuvent se prendre la tête. Si tu fais pas attention, tu peux rentrer vite dans le mental. Et là, c'est pas un vélo que tu as dans la tête, c'est 10. Par contre, quand tu veux quelque chose, le verso, pareil. Hein. Il va au bout de ses idées. Hein. Scorpion. Verseau ascendant lion. De toute façon, je peux vous dire, on est tous chiants. Hein. On a tous, on a tous des défauts. Même ceux qui croient qu'ils sont parfaits, ils sont pas parfaits. Le truc, c'est de les connaître et d'essayer un petit peu de les transcender, quoi. De se dire, voilà, je connais mes failles, je sais comment je suis, j'essaye de faire le mieux que je peux pour les dépasser, quoi. Les béliers adorables, faut pas, c'est ça précis, faut pas les embêter. Après, c'est vrai, moi, mon fils qui est bélier, il a le cœur sur la main. Il est hyper serviable, il est hyper gentil, il est honnête en fait. Et l'honnêteté dans notre monde, c'est pas toujours bien vu parce que, en fait, il dit ce qu'il pense. Je t'aurai, Aude.
Il faut pas qu'une idée me traverse la tête la nuit, sinon c'est c'est ça. Moi, ça m'arrive de moins en moins parce que je sais maintenant, je les chasse ces idées, mais des fois, ça m'arrive. C'est-à-dire que je peux me réveiller, penser à un truc, putain de merde, et je me dis pourquoi tu penses, et ça me prend jusque dans mes rêves. Entre le mental en continu et le besoin de plaire en permanence, c'est ça, Maud le lion, il a besoin d'être aimé. À la Saint-Andrea, tu connais tes failles, ouais. C'est ça, Maud, c'est tout à fait ça. Ils pensent, ils disent ce qu'ils pensent, ils parlent, mais c'est vrai que c'est des gens après mal inspectés. Hein. Je veux dire, s'ils sont que dans le comté, je fais du mal pour faire du mal, je dis ce que je pense pour faire ce que je pense, ça sert à rien. Par contre, euh, bien vécu, c'est des signes qui sont francs, qui sont vraiment honnêtes avec toi, honnêtes avec eux-mêmes aussi. Et authentique, c'est vraiment le mot que je cherchais. Merci, Maud. Mais sans filtre. C'est ça. C'est que moi, quand je lui demande un truc, c'est-à-dire qu'il faut être sûr que je vais entendre la réponse. Ouais. Des fois, je lui demande des conseils parce qu'il y a des domaines où il est très fort et moi non, et où je lui pose des questions comme ça. Il faut être sûr de vouloir entendre la réponse. Lui, si vous tirez les cartes, je pense que il a pas, il n'aurait pas le tact d'annoncer des mauvaises nouvelles. Pas encore. Je lui apprends. Hein. Pourtant, il a 28 ans. Mais bon, je pense que ça pourrait faire mal. Mais bon, on va tous travailler sur nos failles et puis on va être des gens parfaits. Pas de pincettes. Un mot est un mot, c'est ça. Et puis si tu veux lui prouver quelque chose, obéis. C'est-à-dire que si tu as une théorie ou un truc à expliquer, tu as intérêt à savoir de quoi tu parles. Parce qu'il peut te démonter tes idées en deux. Hein. Pas de pincettes. Enfin bref. Bon, ben la semaine prochaine, on se retrouve pour les épées à presque l'unanimité. On avait dit un petit bâton, mais bon, ça sera pour la fois d'après. Et ouais, il faut de l'argumentaire. Alors ça, au mode, ça c'est vrai. Il faut parce que lui, si tu parles d'un truc, c'est qu'il a cherché, il a fait le tour de la question. Oui, on y travaille, Kali. On s'améliore avec l'âge, on s'améliore avec le temps. Voilà, et petit à petit, on devient des êtres presque parfaits. On va y arriver. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Les vierges, ils sont perfectionnistes. Quand j'ai une idée en tête, il faut que et ouais, peu cher, je suis pas sortie du bois, ouais. Les vierges, les vierges, ils sont perfectionnistes. C'est-à-dire que tout, tu sais, quand ils ont un plat en tête, c'est tout est carré, quoi. Tout est à la place que ça doit être. Le tableau, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Isolement d'œil. Après, les vierges, c'est des signes qui peuvent avoir des maladies parce que s'ils sont trop dans le perfectionnisme, c'est-à-dire que ça leur pourrit la vie. Je le suis déjà. Le problème, c'est les autres, ouais. Merci, Ivan. Alors là, le prochain live, c'est dimanche, hein, parce que là, comme c'était Pâques, je l'ai décalé à lundi. Mais là, ça sera dimanche à 17h30. Deuil du passé, deuil de quelqu'un ou deuil d'une situation. Eh ben, j'ai pas suivi le fil de la perfectionniste. Et ouais, les vierges, ils sont perfectionnistes. Alors, il faut toujours faire attention, il faut toujours aider les vierges à pas être dans trop perfectionniste, parce que c'est vraiment des signes qui peuvent développer des maladies physiques du fait que, en fait, d'être trop dans le contrôle, de trop vouloir que ce soit parfait, alors que jamais rien n'est parfait, ça leur crée des maux. MAUX. Au bout de la life. Ah, désolé. Désolé, ma petite Gwen. Je suis bélier amoureux d'une vierge. Eh ben, ça va faire mal. Je pense que s'il y a des disputes, il va y avoir des belles disputes. Bisous Malika, bisous à tous. Alors dimanche 17h30 les épées et je vais voir ce qu'on va faire comme tirage. Tirage simple pour vous aider à interpréter les cartes.
Ah, tu as des jumelles qui sont vierges. Ouh! Mais tu as la sage. Ah oui, il y a toujours 2 personnalités, hein. Et la maniaque, ah ouais. Ah ben ça doit être drôle. Bisous ma petite Cali. Je vous fais des bisous à tous. Merci beaucoup de votre participation. Je suis contente de ne pas parler toute seule, hein, je vous le dis, hein. Et on se retrouve dimanche. Donc, comme je disais à Émilie, si vous voulez publier des tirages, parce que vous faites un tirage et que vous n'arrivez pas à interpréter les cartes, mettez-le sur le groupe. Moi, j'interviens si je vois que les interprétations sont pas bonnes. Si je dis rien, c'est que l'interprétation me convient. Super, Nathalie. Avec plaisir. Et n'hésitez pas à partager vos tirages, parce que en général, le groupe, ils vous font des belles interprétations. Et moi, je les lis tous, hein. Et si jamais je vois que ça part pas du tout dans le sens que je pense, c'est-à-dire que ça correspond pas à ce que moi je pense du tirage, je mets mon commentaire. Ça veut pas dire que j'ai raison, hein, mais je mets mon commentaire. Mais merci à vous de participer avec moi. Vous savez, lancer des lives, surtout sur des thèmes comme ça, et parler toute seule, il n'y a rien de pire. Donc moi, je suis bien contente que vous soyez avec moi. Parce que quand je fais des lives où je fais des tirages de cartes et je fais des tirages pour tout le monde, il y a toujours du monde parce que les gens, ils sont très demandeurs de tirages de cartes. Par contre, travailler les cartes, c'est plus compliqué, hein. Donc, je suis hyper contente. En tout cas, voilà. Merci à tous. Tu ne trouves pas, mais il faut aller sur le fil d'actualité. Il n'y en a pas beaucoup encore, hein, mais il y en a quelques-uns, hein. Et après, Maud, si tu veux mettre son tirage, tu vas dans publication comme si tu étais sur ta propre page Facebook. Parce que sur un groupe, tout le monde peut publier. Et je vous dis, si vous n'arrivez pas à publier, vous me l'envoyez en privé sur Messenger ou sur mon WhatsApp. Et moi, je le publie en retour sur le groupe. Mais les groupes, c'est fait exprès pour que tout le monde puisse publier comme si c'était sa propre page Facebook. Essayez, vous allez voir, ça marche. Je vous fais des bisous. Merci à beaucoup, beaucoup à tous. À dimanche. Bisous. Bonne semaine. J'espère que vous aurez du soleil, que vous allez profiter de la vie, que vous n'allez pas vous angoisser et que tout va bien se passer. Bisous. Merci.